Salam alaikum wa rahmatullah. Comme ça va, tu vas bien? Samir, comment tu vas à la base, Bekhair? Alhamdoulilah. Ça fait plaisir, mashallah, ça Ouais, fait longtemps. pareil, ouais, grave. Ça fait combien d'années qu'on s'est pas vu? Je crois que j'étais en troisième. Ça fait 6 ans, 7 ans. Allah Ouais. alam. Moi, je t'ai connu, tu sais, je vais raconter l'anecdote, je suis obligé. Pas celle qu'on a eu au téléphone, hein, c'est un autre truc, t'inquiète pas, parce que j'ai trop de dossiers sur toi. Juste accroche ta ceinture. Tu sais, je me rappelle quand je suis rentré dans le bus, quand on en partait en fait en Andalousie. Alors, rapidement, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Je me présente, je suis votre frère Nader, donc je suis imam et conférencier. Et puis, je me souviens qu'il y a une année où une association à Shell elle m'avait demandé d'être accompagnateur pour une équipe de Cassos. Ok, voilà, on va parler français. Il y avait un bus de 2 étages, d'accord, et moi je devais en fait faire des rappels religieux aux petits. Et tu sais, Samir, moi je te raconte avec des années subhanallah, de disparition, on s'est pas vu depuis longtemps. Et en fait, quand je suis rentré dans le bus, c'était un bus de 2 étages, je sais pas si tu t'en souviens, Je m'en souviens. tu vois? Eh ben, euh, les filles, elles étaient en bas et les garçons, ils étaient en haut, tu vois? Enfin, en haut, il y avait un mélange, mais en bas, il y avait plein de filles. Et quand je suis rentré, j'entends plein de gros mots, tu vois, dans le bus. J'entends des gros mots, ça fuse. Mais vas-y, dégage, espèce de... Ça tire à balles réelles, tu vois? Et après, moi, je suis là, je comprends pas, tu vois, comment je vais m'y faire. Je dois passer une semaine avec vous et vous faire des rappels. Après, j'attends, le bus il part, tu vois, le car il part. Et vers minuit, comme ça, je commence à prendre la température, je me balade dans le car, tu vois, je t'habille en civil. Ah, je me Et en bas, je vois, rappelle. écoute-moi, Oh. hein, en bas, tout le monde avait mis les écouteurs et j'entendais des touf, tu vois, il y avait que du rap en bas. Je pouvais pas parler, je pouvais prêcher personne. Je dis, Ya Rab, facilite-moi, Ya Rab. Comment je vais faire pour parler avec eux, tu vois? Et je monte en haut, je vois en haut, vous êtes en train de vanner, vous êtes en train de vous lancer des vannes. Ça charrie sec. Tu vois ou pas? Ça charrie entre vous. Et moi, j'arrive pas à me placer dans tout ce territoire-là. C'est-à-dire, vous vous connaissez déjà tous, vous êtes tous de la même école. Vous me connaissez pas, j'ai zéro crédit. Et voilà. Donc, les frérots, juste le bruit, s'il vous plaît, Allah yabarik fikoum. Et donc, après, je comprends pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens, je dis, Ya Rab, facilite-moi de leur parler à ces jeunes. J'ai une mission. Pendant une semaine, il faut que je leur parle d'Allah et qu'ils aiment Allah. OK? J'attends. Qu'est-ce qui se passe, frangin? Vers 1 heure du matin, 2 heures, je vois quoi? Je vois, il y en a un en haut, il dit quoi? Eh les gars, qui parmi vous a des histoires qui font peur? Moi, je veux des histoires flippantes. Je sais pas si toi, tu t'en souviens, hein. Wallah, Samir, wallah, wallah, il m'a tellement marqué ce voyage que je m'en rappelle de malade. Ce voyage que j'ai fait avec toi, tu étais encore petit, tu jouais avec tes crottes de nez, tu devais avoir 10 ans, tu vois. T'étais mignon, tu vois, mais t'étais petit, tu tous vois. les frères, ils s'en souviennent de ça. Tous les frères. Surtout cette Voilà. scène. Bon, après, Oh. tu me passeras hein, tu sais, efface hein, quand t'entends crotte de nez, Khlouna, tout ça. T'es mon petit frère, j'ai le droit. Et après, tu vois, à un moment donné, je vois, il y en a, il dit, on veut des histoires qui font peur. Je fais, ok, pas de souci. Je leur dis, moi, j'en ai, mais t'as vu, pour, comment dirais-je, pour bien vendre le projet, tu vois, j'ai mis du suspense. Je leur dis, moi, j'ai des histoires qui font flipper, mais par contre, âme sensible, s'abstenir. Ceux qui, parmi vous, c'est des petites chochottes, ils descendent. Tu vois la provocation, tu vois. Après, il y en a, il me dit, mais ça parle sur quoi? Je leur ai dit, des djinns. Ok, je vais vous parler de djinns de sorcellerie. Tu vois. Je vois, il y en a un ou deux, ils ont craqué, ils sont descendus tout de suite. Euh, Et après, il était vers 2 heures du mat, le chauffeur, il a éteint les lumières, et je vous ai amarre, je vous ai chargé d'histoires qui font oh là khla, là, wallah. qui font peur de malade. Ouais, lui, un djinn, il est rentré dans son corps parce qu'il faisait pas salat, et ceci, cela, lui, il a pas dit bismillah, et que des histoires vraies, hein, c'est pas du mytho, tu Il y vois. avait une Et à un histoire. moment donné, Oh et à un là. moment donné, Samir, je vois quoi? Je vois à la fin, tout le monde est captivé, tout le monde est, il y a plus personne qui parle, ça y est, le territoire, il m'appartient, t'as capté ou pas? Ah C'est ouais, laisse conquête. tomber. Laisse Et tomber. après, il y a le Fajr qui arrive. Le Fajr, on s'arrête dans une pompe à essence, on se met dans un coin, on allait en Andalousie, tu vois, en Espagne, et ils me disent, ouais, toute ton équipe, là. Ils me disent, ça veut dire si on fait des péchés, le djinn, il peut rentrer. Je dis, mais t'as une porte ouverte. T'as une porte ouverte. Et tu vois, après, je vois, ça panique, et à la fin, tout le monde me dit, on va faire la prière avec toi, là. On va prier le Fajr tout de suite.
Et après, moi, je vous ai hagar par un truc, je me rappelle, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que tous ceux qui ne prieront pas le Fajr avec moi à la mosquée, toutes les visites, vous les ferez pas. Vous resterez à l'hôtel. Et je vous ai ambiancé pour le Fajr, et le Fajr, je faisais beaucoup de rappels, tu vois. Et subhanallah, après, grâce à Allah Azzawajal, mashallah, j'oublierai jamais de ma vie ce voyage, parce que les parents, ils m'ont dit, tu les emmenais à la Mecque ou tu les emmenais en Espagne. Parce que grâce Ouais. à Allah Azzawajal, Allah, il a facilité que, voilà, alhamdulillah, il y a eu un retour très positif que par la grâce d'Allah Azzawajal, j'ai été qu'une faible cause, et j'ai eu un lien très fort avec vous. Et après, je t'ai perdu de vue, et toute ton équipe, vous m'avez boycotté parce que vous pensez que, ça y est, Nader, c'était juste pour le voyage, c'est Non, moi important. j'étais venu, un rappel sur bah, carrément, je crois, la sorcellerie au Bourget. On était venu. C'est-à-dire, en fait, toi, avec la sorcellerie, que je crois qui t'a dit. Demande au frère Larbi. Ah, à chaque fois, je le saoule. T'as pas des histoires, t'as pas des. Je pense que c'est toi qui nous as initiés à ça. J'ai compris, pour parler à Samir, il faut, tu vois, les films d'horreur, Ah, tu me saucisse, parles de Gilles, sauce. moi, ça y est. Donc, tu vois, en fait, Samir, en fait, après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait quoi? Il a fait que, on s'est perdu de vue. Ça fait, concrètement, hein, ce voyage-là, t'avais quel âge, toi, tu m'as dit? Ouais, j'avais peut-être 13 ans, un truc comme ça, non? Ouais, t'étais au collège, tu devais avoir 12 ans, 13 ans. T'en as, ça fait combien de temps? 15 ans? Plus? Maintenant, j'ai 23. 23, tabarakallah, Allah barakallah, Allah barik, Inch'Allah. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, Samir, c'est qu'on s'est perdu de vue, tu vois. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est très, très, très connecté au monde des jeunes, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça me Et dit, bon, je machallah. suis un peu sur tous les réseaux sauf Snap. J'arrive pas à accrocher avec un truc volatile. Snap, ça m'énerve parce que c'est volatile, tu vois. Ouais. Et après, tu vois, subhanallah, un beau jour, il y a quelqu'un qui m'envoie une de tes vidéos. T'es en Umrah avec Vargas et Ah je ouais? sais plus qui. Avec, je sais plus, t'étais avec des influenceurs en Umrah, tu vois. Ouais, Peut-être juste Riyad, je crois, un truc comme ça, ou je me trompe. ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc après, je regarde ton visage, je me dis, mais est-ce que c'est lui que je connaissais? Parce que t'as vu, tu laisses plus de 15 ans, Ouais, ça fait tu longtemps. reconnais pas les visages. Ouais. Je me suis dit, je sais pas, je sais pas. Jusqu'à ce que dernièrement, l'imam al-Arbi de Strasbourg, il me parle de toi. Et après, j'ai dit, peut-être que c'est le petit jeune que j'ai connu à l'époque, tu vois. Et je t'en ai parlé après par message, tu m'as dit, c'était toi. Et Wallah, Samir, je te le dis devant tout le monde, je suis très content, machallah, qu'aujourd'hui tu utilises les réseaux pour faire le bien, propager le bien. Et j'encourage vraiment tous les jeunes, tu vois, qui sont comme toi, tu vois, qui sont concrètement des influenceurs. Vous êtes Ouais. des influenceurs. Votre parole, par la grâce d'Allah, comment dirais-je, elle porte, tu vois, elle a une portée de publication, elle est respectée, vous avez du crédit. Bah, faites en sorte de marquer votre passage sur Terre, tu Ouais, vois, par le fait de multiplier les bonnes actions, propager les bonnes actions, montrer les bons plans, faire de bonnes choses et ne pas profiter de ces réseaux sociaux pour mettre en avant notre personne qui ne vaut pas grand-chose, mais plutôt mettre en valeur bah, ce patrimoine, cet héritage, ce trésor, notre religion, tout ce qui est magnifique, tu vois, et qui n'apporte que du bien à l'humanité. ouais. Barakallahu fik. Ceci étant dit, Habibi, je t'aime pour Allah et je t'encourage vraiment à Pareil, frère. continuer. Et Barakallahu fik. notre thème aujourd'hui, bah, c'est le mariage. Donc aujourd'hui, on va parler de mariage, Inch'Allah, et je sais que c'est un thème qui fait kiffer, clairement. On va pas passer par quatre chemins. Les Ah, gens, ils aiment parler de mariage. En fait, tu sais, tu peux parler de n'importe quel pan du mariage, hein. Tu peux même faire un cours sur le divorce. Tu as 1 million de personnes connectées. Juste parle de mariage. Dis le mot mariage, tu vois. Mais aujourd'hui, on va pas parler du mariage pour parler du mariage. On va parler du mariage pour essayer, j'ai bien dit essayer, d'apporter du concret pour nos petits frères et nos petites sœurs qui aujourd'hui cherchent à se marier et qui malheureusement n'empruntent pas les bons chemins. Tu vois? C'est-à-dire que aujourd'hui, comment ça se passe? Ben, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait la méthode sauvage, le gars qui s'arrêtait dans la rue qui faisait tu vois, ou ouais, excuse-moi s'il te plaît, je voulais juste te demander et voilà, ça partait de ça, tu vois. Et aujourd'hui, ben on est à l'ère des réseaux sociaux, tu vois, et on a aujourd'hui ben les gens qui vont échanger par quoi? Par Insta, par Snap, d'accord. Et aujourd'hui, on a regarde comment même les gens ils communiquent entre eux, hein. Passe-moi ton Snap, passe-moi ton Insta. Il n'a pas le number de la personne, mais il a son Insta. C'est rapide. Hop, hop, clac, clac, c'est fait. Tu vois? Et donc, ils vont discuter entre eux de cette manière-là.
Et on va apprendre à se connaître. Et puis comme on a tous un vide dans notre cœur qu'on pense pouvoir remplir ce vide par le matériel et par ce qui est mondain et éphémère, eh ben on va tout miser dessus. Alors que le vide qui est dans le cœur ne se remplit que par la religion d'Allah, par le fait de se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Et donc, la personne va, va essayer de combler ce manque, ce vide dans son cœur en cherchant l'âme sœur. Hein, c'est comme ça qu'on communique, qu'on parle, qu'on dit les choses. Et il va aller à la pêche. Ah, je vulgarise un peu le truc. Hein, il va commencer à regarder à droite à gauche, parler, faire des compliments, machallah, ceci, cela. Et le jeu de la séduction aujourd'hui, ben, c'est devenu un art pour certains. Et certains sont très rapides dans leur jeu de séduction. Et beaucoup de gens se sont cassés les dents dans ce chemin, mon frère Samir. Il y en a trop. Des sœurs qui ont commencé et qui ont dit, franchement, ce qui est bien, c'est que lui, au moins, il est sérieux. Et je sais qu'avec lui, Inch'Allah, c'est pour le mariage, c'est pas pour de la blague. D'accord? Pareil pour le frère qui dit, franchement, cette sœur-là, Tabarakallah, je pense que c'est la bonne parce que ceci, cela, ceci, cela. Et à la fin, il s'aperçoit que ça foire, ça marche pas. Tu vois? Et ils sont nombreux, hein, à avoir vu foirer des coups et ils ne comprennent pas, mais comment ça se fait? Subhanallah, j'ai fait tout le nécessaire pour que ça marche, mais ça n'a pas marché. Bon, en fait, la chose qui est souvent revenue, Samir, c'est que les gens ont mal démarré. Ils ont eu un mauvais démarrage. Ça ne veut pas dire que c'est pas rattrapable, mais souvent, quelqu'un qui démarre mal dans une relation comme ça, ben, si tu veux le halal, ce qui est carré, il va falloir que dès le départ, tu sois carré dans ta démarche, pas à pas. Et là, ce qu'on va faire, au lieu de pointer du doigt les choses tordues, on va construire avec ce qui est solide, d'accord? On va voir ensemble comment solidement bâtir une relation pardon, durable, et par la suite, Inch'Allah, on évoquera par-ci et par-là des choses qui ont fait couler des Ouais. relations. Tu sais, déjà la première des choses, il faut comprendre une chose qui est très importante. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a demandé que ce qui est bon pour nous, ce qui est rahma, ce qui est justice. Tu vois? Et ce qui nous a interdit, c'est forcément quelque chose qui va nous nuire tôt ou tard, qui est mauvais. Même si on ne voit pas quoi, la sagesse, la hikmah. Tu vois? Là, quand quelqu'un il vient aujourd'hui, il dit je veux me marier. Comment je fais? Comment tu fais? Regarde, frangin, on va te donner des méthodes simples, concises, on va aller droit au but, on va parler concret. Premièrement, tu veux quelqu'un de bien, soit bien. Ok? Tu veux quelqu'un de bien, soit bien. Combien on a vu de gens vouloir des femmes comme Fatima radiallahu anha et il est perché sur Neptune. Mais frérot, regarde-toi dans le miroir. Tu veux une femme super pieuse, toi t'es là, t'es en train de faire des folies H24. Même si Allah subhanahu wa ta'ala te l'accorde, comment tu vas tenir ton couple? Le plus dur, c'est pas de se marier, c'est de rester marié. Moi, je te parle, Samir, là, ça fait des années, presque 10 ans, voire plus, que je suis des couples, tu vois. Il y a des Ouais. médiations de couples qui sont faites tous les samedis dans mon bureau. Et il y a une réalité dans cette histoire, c'est quoi? C'est que dès le départ, il y a eu un mauvais choix qui a été fait, d'accord? Ou bien on s'est pas réformé, on était bancal, et puis on s'est engagé, on a fait le bon choix, mais nous, on est resté bancal. En mode, bon, vas-y, une fois que je me casse, je vais changer ça. Tu vois? Donc déjà, la première des choses, c'est toi, tu veux quelqu'un de bien, sois bien. Deuxièmement, choisis bien. Choisis bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a dit dans le Coran, At-tayyibun lit-tayyibat, les bons pour les bonnes. Et il nous a dit également, Azza wa Jal, que ici, dans le Coran, il nous dit également que quand il nous a prescrit le mariage, c'est pourquoi c'est l'itaskunu, c'est pour vivre en tranquillité, en paix intérieure, hein, en harmonie. Pour trouver cette harmonie, frangin, il va falloir faire le bon choix. Dès le départ, je regarde qu'est-ce qu'elle dit la religion. La religion, elle dit la femme, on l'épouse pour 4 choses, comme a dit le prophète sallam, comme tu le sais, sa richesse, sa beauté, hein, sa famille, et quoi? Et sa religion. Et il nous a dit, cramponne-toi à la religion que tes mains périssent. Et de l'autre côté, quiconque demande la main de votre fille et vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, mariez-le. Donc c'est le comportement et la religion, hein,
comportement et la religion. Est-ce que ça veut dire par là, Samir, que je me marie avec la personne la plus pieuse que je trouve, la première, même si elle me plaît pas du tout? Non, je pense qu'il faut qu'elle plaise un minimum. Il faut que tu trouves ton compte au niveau de l'attirance physique. Ok. Ça, c'est impératif. Pourquoi? Tu vas construire une relation avec elle. Il faut que tu puisses la regarder et l'apprécier, la savourer, tout comme elle, quand elle te regarde, il faut qu'elle soit quoi? En train de kiffer. Et clairement, on va parler avec les mots de la jeunesse, tu vois. Il faut que quand on se regarde, il y a un échange, tu vois. Tu vois, le jeu de la séduction, l'amour, ben ça, mets le pactole quand t'es marié, tu vois. Donc, pour ça, la difficulté, tu sais, c'est quoi, Samir? C'est que les gens, en fait, ils mettent la charrue avant les bœufs. Ils vont se dire, en fait, pour que je me marie, frangin, moi, j'ai un modèle que j'ai vu, il a été dressé dans les réseaux sociaux, les films, les téléréalités. Faut qu'on papote ensemble, on dahak ensemble, je le creuse, je regarde au niveau de ses goûts, tu vois, ce qu'il aime manger, ses parfums, ses trucs. Je vois aussi comment il me balance, tu vois, des mots d'amour. Et puis est-ce que ça match ou pas? Tu vois, c'est le nouveau mot là, 2021 là. Ça match pas trop entre nous, tu vois. Et une fois que ça a matché, c'est bon. Ils vont gonfler cette relation. Ils sont pas encore mariés, hein. Puis après, ils vont te dire quoi? Je suis dosé d'elle. Elle, si je me marie pas avec lui, je vais mourir. Ah Je ouais, me ouais, ouais, pends. ouais. Tu vois, quand ils en arrivent à un stade où c'est Ouais, le ouais. love ou love plus plus, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Et après, il y a quoi? Il y a soit un blocage familial, Ça marche pas, ouais. ouais, ça marche pas, ou bien ça marche, mais quand ils se marient, c'est l'enfer. Et ils comprennent pas, lui et elle, ils comprennent pas, tu vois. Et ce qu'ils comprennent pas, en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a un grand piège, c'est que le diable, il va embellir le haram et enlaidir le halal. Tu vois? Il embellit le haram. Tant que tu es dans le haram, je te maintiens, je te garde. Je me rappelle, j'avais un petit jeune, il avait fugué de chez lui, tu vois. Ahwal, tu vois, il est parti vivre avec une femme dans le haram et tout, zina, fornication et tout, et pendant des années. À la fin, ben, il y a eu l'idée de, puisque c'est une chrétienne, ben, qu'il se marie, au moins il sauve le péché de la fornication. Et voilà, Allah yahdi, qu'Allah il le guide. Il s'est marié avec elle, un mois après, il a divorcé. Mais pourquoi pendant tant d'années, c'était mortel dans le haram? Ouais, Et ouais. dès qu'ils se sont mariés, un mois après, ça a coulé. Pourquoi? Parce que le diable, il déteste quelque chose qui s'appelle quoi? Mariage. Le diable, il n'aime pas ça. Il déteste ça. Il a horreur de ça. Donc, si quelqu'un, il veut construire quelque chose de durable, quelque chose de concret, comment? Ensemble dans le célibat jusqu'à ce que le halal nous sépare. Ensemble dans le célibat, jusqu'à ce que le halal nous sépare. Parce que je sais pas, les deux Non, qui non. sont dans la communication, dès qu'ils sont dans le halal, ils veulent les séparer. C'est une réalité. C'est vrai ce que tu dis, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est une réalité. Punchline, baby. Allah yahfazak, Mehdi. T'es pressé ou quoi? Oh, c'était sur un live tranquille. Non, parce que c'est un bon sujet, ça. C'est C'est le quoi? mariage. Ah, c'est It's my subject. Viens, prends une petite chaise, on va discuter dessus, Inch'Allah. J'ai un invité avec moi, un imam, il s'appelle Mehdi du site Islam Mag. Et si ça te dérange pas, Non, bismillah, on va en bismillah. papoter on va en papoter à trois, Inch'Allah. Avec plaisir. Par contre, il faut mettre son gilet pare-balles quand il vient. Parce que lui, il est toujours zahaf. Si tu savais le nombre de questions, Oh, mais je reçois que ça. oh, ouais, Bon, j'imagine. voilà. Salam Salam alaikum. alaikum. Ah, mais on le connaît, lui, salam alaikum. Ouais, je te connais, tu vas bien? C'est un influenceur. T'as fait un live avec Jeune TV, Younous. T'en fais plein, même. J'en fais souvent, ouais. J'en fais Ah, souvent, c'est vrai que je t'ai cramé, hein. Inch'Allah. Bon, j'étais en train de dire, en fait, parce que le sujet, c'est le mariage. OK? C'est un dialogue, là, Mehdi, hein. C'est pas un geste figé. D'accord? Donc, si tu veux intervenir, tu peux, mais doucement. Donc, je disais, Frangin, que les gens, ils veulent se marier. Premièrement, déjà, regarde-toi dans la glace. D'accord? Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en fait, regarde ce que tu vaux réellement au lieu de venir toute la journée réclamer, tu vois, la plus pieuse du monde et toi, t'es totalement bancal. Toi, il faut que tu te réformes. Deuxièmement, on a dit, c'est très important de choisir ce que Dean nous a demandé de choisir. Il veut se marier, là. Non, non, là, le thème, c'est le mariage. Et lui, il veut se marier. Non.
Il veut pas se marier? Non, c'est un truc à part, lui. Laisse-le tranquille. Il est beau, hein? Mashallah, dis mashallah, Allah mon ma frère. Dis barak. mashallah. Eh, lui, il doit être en galère dans les messages privés. Il doit en avoir plein. C'est un truc de ouf. C'est cramé direct. Taïeb. Bon, vas-y, taille. Non, mais ça se voit. Ah, il est en galère, Donc, mesquin. je disais, regarde. Je te dis, accroche ta ceinture, hein. Moi, là, je te ramène un gars, lui, c'est Non, que mais ça se voit. Allah ma calage, barak. bazooka. Moi, je suis dans la douceur, tu vois. Alhamdoulilah, Donc, j'ai besoin de rien, moi, alhamdoulilah. Je te troisièmement, respecte, mon frère. troisièmement, petit frère, il faut que toute personne sache, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimallah, il a dit une parole, elle est trop puissante. Il a dit, toute personne qui aime une chose pour autre qu'Allah, et que cette chose ne l'aide pas à se rapprocher d'Allah, sera une source de souffrance dans cette vie et dans l'autre. Il faut beaucoup de méditation sur cette parole très profonde. Toute personne qui aime quelque chose pour autre qu'Allah, il l'aime pas pour Allah. Et son amour pour cette personne ne le rapproche pas d'Allah. Bah, cette chose, ça sera une source de souffrance cette dunya. Et C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. combien de personnes ils ont pris, tu vois, les voies de vas-y, je vais sortir avec elle, je vais sortir avec lui. Puis t'as vu, vas-y, je vais garder mes limites. À l'époque, j'ai fait du haram à fond. Là, je vais pas forniquer, je vais juste, voilà, bisous, bisous. Voilà, je vais lui donner de la tendresse pour me l'accaparer. Il en a vécu, euh, il a vécu de longues souffrances amères, difficiles. Pourquoi? Parce que dès le départ, il a pris le bon chemin. Et le prophète, il a dit, ce qui est auprès d'Allah ne s'obtient qu'avec l'obéissance. Tu veux quelque chose de halal, comme tu dis, ça s'obtient avec l'obéissance, avec le chemin droit, pas le chemin zigzag où tu prends les filles des gens pour de la marchandise. Tu vois? Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous a interdit de commettre la fornication. Et il nous a interdit également de l'approcher. En disant, voilà, taqrabu zina, n'approchez pas la fornication, c'est-à-dire tout ce qui va mener à ce péché, il faut le condamner sa porte. Et parmi ce qui mène à ce péché aujourd'hui, c'est cet excès d'impudicité dans les réseaux sociaux, où ça se lâche à fond, à fond, à fond. La pudeur, en fait, on l'a à fond dehors avec les gens et tout dans la vie réelle, mais dans la vie virtuelle, on est une autre personne, un autre homme, une autre femme, tu vois? Et on va envoyer comme ça du miel par-ci, par-là, pour essayer de quoi? De marier, de faire kiffer un frère ou de faire kiffer une sœur pour marier. Ok. Première question, c'est est-ce que tu as pris le bon chemin pour te marier avec elle? Ça, c'est un. Deux, est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta sœur ou à une fille de ta famille? Trois, si tu te maries en ayant construit ça sur du bancal, sur du haram, tu penses réellement que tu auras la baraka, la bénédiction d'Allah? Et tu penses que ce couple, il va durer longtemps? Mon frère Samir, tu vois, moi j'ai 38 ans. C'est-à-dire, il y a un écart d'âge entre nous. Et Wallah, je te le jure par Allah Azzawajal, akhi, que le nombre de personnes que je reçois pour les problèmes de couple et les médiations par SMS, tous les gens qui veulent faire des Zooms jusqu'au Canada, s'il te plaît, laisse-nous juste, on se connecte avec toi sur Zoom. Il faut qu'on te fasse part de notre problème, ça va craquer, t'es le dernier recours. Il y en a trop, ils se comptent plus. Et à chaque fois que tu creuses, tu t'aperçois qu'il y a quoi? Une défaillance au niveau du côté religieux. On a mis la religion de côté et après on se demande pourquoi ça marche pas. La religion, on s'en souvient que quand il y a une naissance, on ramène un imam, stop le Coran, le Coran, fais le dua et mets-lui une date dans la bouche, fais-lui le tahnik. D'accord? On a besoin d'un mariage. Monsieur l'imam, Allah yahfazak, il vient, t'as le DJ, la sono, la salle, les ma'amara, tu vois, du iblis en lot. Tu vois? Tu vois? C'est ma'amar de shayatin. Le code vestimentaire, il est explosé. C'est Fitnaland le truc, tu vois. Et on te dit, s'il te plaît, Allah yahfazak, dua pour le baraka, fais-nous le hnal, pour qu'on puisse faire le haram juste après. Tu vois. Puis pareil, dans les janazas, c'est ça ou pas, Mahdi? C'est dans ces moments-là qu'on fait appel à nous. Je vais te laisser démarrer, je sais que là tu commences à Je sais, je vais te dire choper un le truc, contact, là. Akhi. Le Dis-moi problème, tout. c'est que maintenant, les jeunes, bah, on va dire la voie légiférée pour pouvoir trouver quelqu'un et se marier, bah, c'est un truc, c'est même pas que, c'est même pas imaginable pour certains, même pour beaucoup de jeunes. C'est c'est pas possible de faire ça pour certains. Ils se disent, moi, je limite le conte de fées, tu vois. On se regarde,
on se voit, après on vit ça, après on se marie. Mais il n'y a pas ce truc, comment ils faisaient les anciens, de j'envoie ma mère ou j'envoie ma soeur. Ça, c'est devenu inimaginable pour les jeunes maintenant. La majorité des gens. Et le truc, c'est que ils veulent tricher, tu vois. Ils se disent, j'aurais peut-être une relation avant, je vais le connaître, nanani, nanana. Et après, je vais faire le halal et Inch'Allah, ça va marcher. Mais ça aussi, comme tu as dit, il y a déjà une grande défaillance si tu commences par le haram. Et ça, malheureusement, ça, c'est vraiment dans la tête des jeunes. Genre, Hmm. En faire les fait, choses propres, c'est. ce que tu veux transmettre comme message, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, euh, elle pense qu'elle ne peut obtenir le mariage qu'avec des codes qui leur ont été imposés aujourd'hui. C'est ça. C'est, faut que tu la connaisses, faut que tu sois amoureux, tu Ouais, c'est regardes ça. si ça match bien, tu C'est ça. vois, si elle a les mêmes goûts que toi, si elle est plus sushi avec sauce sucrée ou sauce salée. C'est à peu près ça, en fait, c'est C'est ça? ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Mehdi, je vais te laisser parler un peu et après je reprendrai la parole, Inch'Allah. Donc en fait, les gens pensent aujourd'hui que, euh, en fait, il y a quand même quelque chose qu'il faut nuancer un peu. Mon petit frère Samir, il dit que, tu vois, envoyer sa mère, envoyer son père. Mais il n'y a pas que cette méthode. Et puis on en parlera après, Inch'Allah, Voilà. des moyens concrets, tu vois, qui nous sont proposés aujourd'hui pour se marier. Mais les gens là qui sont là, qui se fréquentent, tout ça là, c'est la foire, tu vois. Et qui pensent que de cette manière-là, eux, ils vont avoir une vue d'ensemble du projet, qui vont maîtriser le projet au point de c'est lui, c'est le bon, c'est pas un autre, c'est elle, c'est la bonne, ça sera pas une autre. Est-ce que déjà cette manière, cette vision, elle est bonne? Cette vision, elle est absolument pas bonne. Salam alaikum, Mimir. Alaykoum salam. Je me présente, je suis ton frère Mahdi. J'ai une chaîne qui s'appelle Islam Mag et j'ai mis les pieds il y a pas longtemps dans les réseaux de jeunes Insta parce qu'on m'avait dit que les jeunes ils étaient sur Insta, tu vois. Moi, je suis un dinosaure. Je te connais, Mais, Harry. Je t'avais vu dans une janaza Ouais, la ici. fameuse Janaza. Tout le monde, mais c'est pas un problème. Non, je t'ai vu en Écoute bien. vrai. C'était pas celle où la vidéo a tourné, Ah, c'était une autre. Inch'Allah. J'étais là aussi. T'aurais dû venir me voir, ça m'aurait fait plaisir de te saluer. Ouais, j'ai juste dit salam alaikum, c'est toi. Et j'aurais pris un petit peu de ta baraka, de ta lumière. Non, Allah alim, peut-être j'en ai pas, Harry. En tout cas, t'as un sourire, franchement, Allah m'abarak. Ah, barakallahu fik. On fait que le C'est un baraka. filtre, hein, faut pas. Mais C'est non, un t'as pas mis piège. de filtre, t'es un mytho. T'as mis un filtre là? Ah là, t'as vu, tu m'étonnes. Mais non, je te crois pas. vas-y, rentre dans le vif du sujet. Fais voir, fais voir, fais voir. Non, je peux pas là. Non, mais t'as mis un filtre là? Ouais, ouais. Mais t'es sérieux? Pourquoi tu mets des filtres? Mais les sœurs, elles mettent du maquillage, les hommes, ils mettent des filtres, subhanallah, laisse-le Mais tranquille. Mimir! Laisse-le, Vas-y, laisse-le. vas-y, je le laisse. Mais c'est un ouf, le gars. Il va Bon, m'embrouiller. vas-y, bon. Ah ouais, bref, regarde, frérot. Il y a un truc qui est super important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est incroyable en fait, les hommes et les femmes. Ils n'ont pas compris en fait que la relation du mariage, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, elle l'a déterminé en ces termes, mithaqan ghalil. C'est un engagement lourd, c'est un contrat qui est lourd, d'accord? Et comme il a dit également, pour pouvoir se marier, en fait, tu ne pourras jamais pouvoir établir une relation concrète si dès le début c'est dans le haram. Alors écoute bien ce que je suis en train de te dire. Il y a plein de relations qui ont débuté dans le haram, mais dans l'ignorance. Les gens, ils étaient loin de la religion, ils n'avaient pas accès à la religion, donc ils étaient ensemble, ils fourniquaient même ensemble, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Du moment qu'au moment où ils ont connu qu'ils devaient respecter les règles inhérentes à leur identité qui était islamique, eh bien, ils remettent les choses dans le droit du chemin. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train de te dire musulmanes, qui prient et qui essaient de faire le ramadan et qui pensent pouvoir se connaître ensemble et avancer ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, ensemble dans le célibat jusqu'à ce que le halal nous sépare. C'est quoi ensemble dans le célibat? Allah Jalla fi'ala va faire en sorte de faire miroiter cette femme-là et de vice-versa l'homme pour que vous puissiez tomber dans la fornication, dans le grand péché qu'est la fornication. Et une fois qu'on est tombé là-dedans, en fait, et lorsqu'on rentre dans les règles de l'art, là où justement tu dois patienter, comme a Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le mariage c'est la moitié de la religion, ben là tu dois te la patienter. T'imagines, tu vas te lever tous les matins avec une femme qui n'a plus de filtre le matin. Tu t'imagines, lorsque tu te lèves le matin, tu vois ta femme, la tête cala, hein? Arrête de rigoler, Mire, mais c'est une vérité absolue. Ou lorsqu'elle va changer, ou lorsque tu vas la voir avec un vieux pyjama, ça sera plus, tu vois, en mode gospel, etc. Ben, c'est là où tu vas voir en fait que ce n'est pas simplement qu'une fille que je vois parce que je la trouve belle ou quoi que ce soit, mais c'est une fille que je dois respecter, que je dois apprécier.
qui va être la mère de mes enfants, qui va être une compagne, et que je n'ai pas adoptée et acceptée pour sa plastique, mais parce que ça allait être ma compagne de vie. C'est un respect intense, comme tu aimerais qu'on respecte ta sœur, ta mère ou ta fille. Eh ben, c'est pour ça que le mariage, c'est une chose qui est très importante dans l'islam. Mais malheureusement, les gens ont voulu que le bon côté du mariage, à savoir la plastique et le bon côté style de je vis avec elle, il vit avec moi, mais ils ont oublié de quoi? De payer. Tu sais très bien que pour avoir quelque chose, il faut payer. Eh bien, le paiement dans le mariage, c'est l'engagement que tu dois vis-à-vis de cette fille-là, et cette fille, c'est l'engagement qu'elle doit vis-à-vis de cet homme. On ne peut pas prendre que les bons côtés d'un homme et après le jeter, ou les bons côtés d'une femme après la jeter. C'est une vie commune. Et tu sais très bien que dans la société de consommation hédoniste, à la recherche perpétuelle d'un plaisir incertain, on se retrouve à quoi, Samir? À juste vouloir prendre le bon côté des choses. Allez, Ouais, vite. Ah, il me plaît pas, vas-y, next. Ah, il me plaît pas, vas-y, next. Ah, c'était pas lui, je le savais, je le sentais pas, etc. A'oudou billah. C'est ça le musulman? C'est ça l'identité première du musulman? C'est comme ça qu'il réfléchit le musulman? Et on tombe dans une certaine schizophrénie. Parce que regarde, et je finis sur ça, ce qu'on regarde sur la télé, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais nos sœurs, c'est trop avec les histoires de films. D'ailleurs, t'as abusé de mettre un film si t'as vraiment mis un film parce que je te crois pas. Mais t'imagines, les filtres, les maquillages, les trucs qu'elles sont en train de faire. Mais c'est quoi ça en fait? Mais t'imagines le mec, il va se retrouver avec elle. Le mariage, il la kiffe, il la voit super belle et tout. Imagine le choc le lendemain. T'imagines le choc? Où il dit, mais en fait, c'était ça. Parce que lui, il l'a jugé que sur la plastique. Mais on n'a pas le droit d'être comme ça. Et elle peut aussi, elle aussi, se dire, finalement, c'est un choc, lui. Bah ouais, parce que les mecs, ils commencent à s'épiler maintenant. Ils ont des barbeurs, ils font des bêtes de coupe, etc. C'est quoi ce délire? On est dans un délire, frère. Repose-toi. Repose-toi un peu et laisse faire le problème. Machallah. Je t'ai dit, voilà, je t'ai prévenu. Tu vois? Samir, pour revenir à notre sujet. Tu vois? Ceux qui veulent faire quelque chose de concret et de bénéfique, déjà, il faut qu'ils comprennent qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas légiféré ses règles pour les mettre dans une gêne, pour les priver du bonheur. Au contraire, c'est pour qu'ils goûtent un réel et un bonheur bien concret. Tu vois? Maintenant, la personne qui, Excuse-moi, vas-y. il n'y a pas de souci. Maintenant, la personne qui sort avec une fille, tu vois? Déjà, il faut qu'on remette les choses à leur place. Est-ce que lui, il accepterait, s'il a une sœur, qu'on sorte avec elle? Que quelqu'un lui tient la main, qu'il l'embrasse? En tant que musulman, nous, on n'accepte pas ça. Ok? Un autre, il veut l'accepter, d'apparence. D'accord? Mais nous, dans nos valeurs et nos principes, on a de la jalousie, on ne peut pas tolérer ça. Et en islam, c'est une religion de justice et d'équité. Si tu veux pas qu'on fasse ça à ta sœur, ne le fais pas aux sœurs des gens. Je suis Ok? d'accord avec toi, Rien. Mais ça, c'est vrai et personne n'accepterait. Mais maintenant, c'est une chose que les gens ne calculent même plus, ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'alternative, il faut se dire la vérité, Samir. Ils n'ont pas d'alternative. Tu vois? Je vais te dire franchement les choses. Ok? Regarde, moi je suis imam dans une mosquée, le frère aussi. Euh, les gens, quand ils viennent nous voir dans la mosquée pour nous dire imam, je veux me marier ou ceci ou cela, nous, quand on finit la khutbah, on regarde l'heure comme ça. Tu vois? On regarde l'heure. C'est-à-dire au maximum, c'est une, deux personnes. Et quand la personne pose les questions, s'il te plaît, la havak, fais vite parce que j'ai un rendez-vous. Malheureusement. Tu vois? Et tu as des personnes qui sont frustrées, ils font l'accueil, ils veulent te parler, ils ont des problèmes comme ça, immenses, et ils n'arrivent pas à t'attraper. Et dans les réseaux sociaux, ils t'envoient des messages, tu réponds pas. Donc finalement, j'arrive à comprendre quand je vois quoi? Quand je vois des gens qui disent, OK, très bien, je veux me marier, je fais comment? Bah, tu vois, subhanallah, je veux me marier, je fais comment? Nous, à notre échelle, tu vois, je parle de moi et une équipe, tu vois, d'amis d'enfance, qu'Allah il les préserve. On a monté un site internet qui fait le travail de pont, de relais. Tu vois, c'est-à-dire, regarde, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de bien. Tu as dit à l'époque, ben voilà, ben, nos parents, c'était voilà, quelqu'un, son père, son frère, ils disaient, ah, Bent el elle est là, quelqu'un de bien, Ouais, lui, ouais, le ouais. frère, quelqu'un de bonne famille et tout. Maintenant, aujourd'hui, faut dire la vérité, il y a certains parents qui ont beaucoup de pudeur et de gêne. Ils n'en parlent pas avec leurs Un enfants. tabou Ou grave, c'est grave les tabou. enfants, Ouais. ou c'est les enfants qui n'en parlent pas du tout avec leurs parents, parce que les enfants, ils se sentent mal à l'aise, tu vois. Ouais, 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 je Ils suis disent, d'accord avec toi. Nesh, mais je vais en parler à ma mère et tout. Tu vois, je veux dire, je veux me marier, elle va te dire, voilà, celui-là, celle-là, tu vois. Bon, des fois, les filles, elles ont un rapport, on va dire, plus étroit avec leur maman et elles ont cette facilité à en parler avec leur mère, mais avec le papa, ça va bloquer. En fait, ça va bloquer quelque part, tu vois. Papa, c'est dur, Et ouais. puis, il arrive beaucoup, Samir, qu'il y a, comment dirais-je, des familles qui n'ont personne à proposer. Ouais, ouais, ouais. Ou
qui ont des personnes à proposer qui rentrent pas dans le profil qu'elles recherchent ou qu'ils recherchent. Mais maman, c'est pas mon style. Maman, j'accroche pas moi avec ce profil. Ouais, elle te ramène une fille du bled, juste parce Même pas, qu'elle même sait si faire à manger, c'est Samir, tout. Tu vois, allez, vas-y. ouais, Samir, tu sais, même des fois, elle est pas du bled, hein. Elle est d'ici, mais c'est pas ton style. Ouais, ouais, ouais. Pour ramener une fille, voilà, c'est pas ton style, sa manière de penser, sa manière de parler, sa manière de réfléchir, ses projets, non, c'est pas, ça, physiquement, j'accroche pas. Allez, pourquoi on va loin? J'ai mon mot à dire sur le physique, elle a son mot à dire sur mon physique. Il faut qu'on trouve notre compte, nous deux. Tu vois? Donc maintenant, si ça accroche pas, il y a un problème. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Ma mère ou mon père vont dire, eh, celui-là, vas-y, ma habbel, c'est bon, j'ai personne pour lui. Regarde, je t'ai mis tout ce qu'il y avait dans la famille, la cousine, ceci, cela, tu veux personne. Ah, Khalini, tranquille. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Tu vois? Après, on se tourne vers qui? On se tourne vers nos amis. Akhi, est-ce que ta femme, elle connaît pas une sœur? Tu vois? La sœur, son mari, eh ben, il connaît plein de frères. Eh ben, je vais te dire un truc, Akhi. Regarde, je vais te donner une règle qui est solide. D'accord? Et je t'en parle par expérience parce que justement, je vais te parler après du site qu'on a mis en place et grâce à Allah Azzawajal, ça fait 3 ans qu'il existe et il cartonne. Ouais, Il il en cartonne a donc, parlé, le frère Alabi, machallah. Il ouais. a vraiment parlé Bon, de ça et je tout. vais, je vais en parler, Inch'Allah, petit à petit. D'accord? Et si j'en parle, déjà, premièrement, je clarifie tout de suite que c'est pas pour un objectif financier, j'en touche pas un centime. Voilà. Comme ça, l'histoire, elle est réglée. Moi, je suis le responsable religieux de ce site. Il existe depuis 3 ans. J'ai pas de salaire de ce site. Alhamdulillah, il gratte. Voilà, je fais ça pour Allah et je l'ai dit au frère l'admin, je lui ai dit, écoute frangin, moi on va partir ensemble, j'ai une condition, s'il te plaît, Allah barik fik, que je veux que Mani elle bouge pas, ok? J'ai pas envie de faire ça pour l'argent. Grâce à Allah, j'ai un travail, j'ai un salaire, j'en ai pas besoin, d'accord? Donc si moi j'en parle, c'est réellement pour montrer qu'il y a du concret dans quoi? Dans l'alternative. Nous, ce qu'on a fait, Samir, c'est qu'on a regardé, il y a un constat. Les gens, ils venaient nous voir. Rachid Haddash, rahimahullah, je sais pas si tu connais Rahimahullah. Ah, ce Allah yarhamou. De de Belgique. Belgique, je vois qu'Allah il lui fasse miséricorde. Amin. Et ben, je me rappelle, on avait fait une réunion, il était là. Il y avait mon frère Cheikh Eric Younous, il y avait Ali Habibi, il y avait Mehdi Kabi, il y avait plein d'imams. On était beaucoup en cercle clos. Et on était en train de parler de ce problème du célibat. Les gens, ils viennent, ils nous disent, je veux me marier, frère. Comment on fait? On va voir qui? Nos familles, ils ont personne à nous proposer. Notre entourage n'a pas le profil que je recherche. Qu'est-ce que je fais? Et on s'est regardé, on en a discuté, tu vois. Et ce qui est ressorti, c'est que c'est une responsabilité trop lourde de s'engager dans ce chantier parce que c'est un chantier sans fin, dur à baliser. Tu vois? Et puis après, moi, je suis ressorti avec une idée. Et j'en ai parlé avec un ami à moi qui est un administrateur du site MyNis. Je lui ai dit, frère, c'est pas possible qu'il y ait un problème et qu'il n'y ait pas de solution. C'est parti de ça, Samir, tu vois. C'est-à-dire, dans l'échange, je lui ai dit, c'est pas possible. Allah, il voit qu'il y a des problèmes, d'accord? Et qu'il n'y ait pas moyen, en demandant à Allah, en faisant les choses pour Allah, de trouver des solutions. Ce n'est pas possible. Moi, j'y crois pas, c'est impossible. C'est vrai ou pas, mon frère Mahdi? Je suis complètement d'accord avec C'est toi. vrai qu'il y a beaucoup de choses qui facilitent le haram, mais pour le plein Voilà. besoin, tu vois. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé, on a fait un petit tour dans les sites internet existants. OK? Et on a étudié ce terrain pendant 2 ans. On a regardé un peu tout. D'accord? Ouais, c'était chaud, hein. C'était J'ai n'importe quoi. aucun règlement de compte à faire avec ces gens-là. S'ils sont sincères dans ce qu'ils font, qu'Allah il les récompense, mais je les invite juste à baliser leur site. Grave. Baliser, ça veut dire quoi, Samir? C'est-à-dire ne pas être un pont qui mène au haram. Et c'est quoi être un pont qui mène au haram? C'est quand tu laisses les gens mettre leur numéro de téléphone, leurs photos s'afficher, tout, leur snap, leur Insta, tout ça. Et à la fin, Zama, ils se connectent sur un site pour se connaître selon l'islam. Ok? Attention, hein. Il y en a certains qui sont passés par ce site et qui ont fait des choses sérieuses, mais il y en a plein, malheureusement, qui ont fait n'importe quoi, tu vois, et qui sont tombés dans la fornication, qu'Allah nous en préserve. Donc nous, on a regardé un petit peu ce qui se passe, et on a décidé de se lancer sur quoi? Sur un site qui est uniquement un pont. Ça veut dire quoi un pont? Je veux bien que tu écoutes. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas de possibilité de discuter, hein, les hommes avec les femmes. L'homme, quand il se connecte, il voit pas les profils hommes, il voit que les profils des femmes. Les femmes, quand elles se connectent, elles voient que les profils des hommes. Et c'est des fiches où il y a des tonnes de questions auxquelles ils répondent. Et une fois que moi j'ai lu le descriptif et les réponses de tel profil et que ça m'intéresse, je demande une rencontre. Et la rencontre ne peut se faire que avec 3 choix, parce qu'il n'y a pas de possibilité de discuter avec des options dans le site. Il y a une option où ils se rencontrent avec moi, je suis la tierce personne.
Parce que le prophète, ce qu'il est interdit, c'est quoi? C'est qu'un homme et une femme soient quoi? Seul, isolé, Seuls, isolés, barakallahu fik. Parce que le troisième après, c'est shaitan. shaitan. Donc nous, on s'est dit, au lieu qu'on... voilà, ce qui va se passer, c'est qu'on va les préserver de quoi? Du fait de s'isoler. Parce que ça, le danger, s'isoler sur les réseaux sociaux, s'isoler au téléphone, s'isoler. À la fin, ils se retrouvent dans des aventures où, allô, Wallahi l'azim, je te le jure par Allah, des histoires, je vais te lâcher des flashs comme ça, là, Ouais, ouais, qui viennent à on aime bien les l'esprit. histoires. D'accord. Bismillah, frère. Non, non, Si Non, t'as mais des non, mais c'est histoires, chaud, tu sais pas ce qu'il va dire. attends, si t'as deux, des trois histoires, histoires. Akhi, je te jure. Mais Samir, non, c'est chaud. Samir, deux, trois histoires. Allô, salam alaikum, je suis enceinte. Ah, ou de Billah, tu vois, ça commence. Attends, ma famille ne le sait pas. Est-ce que j'ai le droit de fuguer de ma famille pour pouvoir vivre avec lui? Et si oui, comment je me marie avec lui? Parce que sinon, ils vont me tuer. Subhanallah. Ouais, c'est... J'ai reçu un email d'une sœur qui m'a dit, Akhi, je sais pas comment faire pour le fléau de nos sœurs qui viennent avorter à l'hôpital. Est-ce que tu peux faire quelque chose, toi, en tant qu'imam? J'en connais aussi hein, des Tu sœurs vois? qui ont avorté et tout. Et attention, hein, beaucoup d'entre elles étaient très loin de ce milieu sale. Beaucoup. Et elles se sont salies dans ce milieu. Parce qu'elles sont tombées sur un loup rusé. Tu vois? Ah, ils sont Il forts a maintenant, ils réussi sont à la... très forts maintenant. Ouais, ils sont très forts. Mais ils sont trop forts. Trop forts. Ils sont là. Bon, des deux côtés, hein. Il y a des femmes aussi très, très fortes, Ouais, hein. Des ouais, deux côtés, malheureusement. Tu vois, moi, je dresse pas un tableau noir pour les hommes ou pour les femmes. Voilà, dans les deux camps, il y a malheureusement du tordu. Tu vois? Et subhanallah, nous, ce qu'on s'est dit, c'est voilà, on fait ce site et on voit. On voit quoi? On voit l'évolution des choses et on continue à baliser jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif qui est d'aider les gens à se marier. Donc voilà, la personne, une fois qu'elle se connecte dans le site, elle peut pas parler avec quelqu'un. Et s'il met son numéro de téléphone ou son Snap sur son contact, il est viré du site immédiatement. Moi, pour parler en secret, en gros. Regarde, c'est simple. Il n'y a aucune possibilité de parler avec une personne du sexe opposé ou de communiquer avec elle direct. Impossible. Donc, une fois que la personne, elle est dedans, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a trois options. Soit elle demande un rendez-vous avec un imam, je les reçois, d'accord? Soit en visioconférence. Et subhanallah, mon frère m'a dit, il y a des gens de l'île de la Réunion qui se sont mariés avec des gens de la région. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Allahu Tu vois, Akbar. 10 000 kilomètres qui les séparent. Ils ont fait des rencontres par visioconférence avec une tierce personne dans la visio. Et ils ont échangé. Puis après, ils ont présenté les familles les uns aux autres. Et après, ça a marché. Alhamdoulilah, ils se sont mariés, ils sont très heureux. Troisième possibilité, c'est de se rencontrer avec quelqu'un de leur famille. Là, nous, on appelle le papa de la sœur, elle nous passe son numéro. On a une série de questions pour bien enquêter et vérifier que c'est bien le père, que c'est quelqu'un qui est bien de sa famille, etc. Après, bien sûr, tu pourras me dire, mais on peut toujours mentir. Nous, de toute façon, on est limité dans ce champ. Même la sœur, elle peut me dire, voilà, c'est bon avec le frère, je veux me marier, voilà le numéro. Dans tous les cas, il pourrait toujours y avoir quelqu'un de malhonnête. Mais généralement, et 99% du temps, les malhonnêtes, leurs masques, ils sont tous tombés, ils ont été dénoncés tôt ou tard. J'éviterai de raconter des tonnes d'histoires de gens qui ont voulu jouer de nos sœurs, mais le concret aujourd'hui, et il y a une vidéo qui va pas tarder à arriver, c'est des témoignages de sang qui sont inscrits sur le site MyNis. Oh, Inch'Allah. Ils vont te le dire eux-mêmes, hein. Les sœurs, elles disent eux-mêmes de leur bouche, elles disent, ce qui est bien dans ce site, c'est en tant que sœur, on se sent protégé. T'as entendu le mot protection? Protection. Parce que nous, on est parti du principe que si nos sœurs, elles sont pas protégées dans ce site, vaut mieux qu'il ferme. Tu vois? Et si ce site-là n'amène pas les gens au haram, au halal, pardon, afwan. Si ce site-là n'amène pas, pardon, les gens au halal, et qu'il y ait une petite possibilité que le haram s'offre à eux, franchement, je te le dis tout de suite, hein, nous, on ferme la boutique tout de suite, dans le sens où ça nous intéresse pas de continuer. Nous, vraiment, on est parti dans une intention sincère dessus. Le résultat, c'est que les gens ils nous demandent, ouais, mais est-ce que ça marche ou pas? Un, le maktoub, il est auprès d'Allah, il n'est pas chez MyNis. Bien sûr. Deux, faut bien comprendre, ça veut dire que c'est pas je m'inscris sur MyNis, le site mynis.fr que je supervise, et je vais me marier garanti. Non, tu peux t'inscrire, c'est une cause. Une cause C'est une cause parmi les causes. Ça veut halal, on dire va que tu vas dire. rentrer, il y a plein d'origines, il y a des filtres, ok? Tu regardes les gens de l'origine, l'âge, etc. Et tu lis les profils. Si un profil il te plaît, tu demandes un rendez-vous et c'est l'administrateur qui, lui, gère ce rendez-vous avec soit un imam, soit quelqu'un de sa famille, soit en visioconférence avec un imam, tu vois.
Et puis après, par la suite, une fois qu'ils ont fait, généralement, au bout de 3-4 rencontres, généralement, là, je te parle par expérience parce que ça fait 3 ans que le site, j'en ai supervisé des milliers de rencontres, j'en ai trop supervisé, tu vois. Tous les week-ends et en semaine, j'en prenais beaucoup des rencontres. Et ben, quand les rencontres tournent autour de 3-4, attention, écoute bien attentivement, les gens savent à peu près où est-ce qu'ils vont. T'as entendu les mots que j'ai utilisés, Samir? À peu près. J'ai pas dit c'est garanti, c'est bon, c'est lui, ça sera pas un autre, c'est elle, c'est pas une autre. 3-4 rencontres, généralement, ça va, je suis sur la bonne route ou je suis sur la mauvaise. Et quand il dit que je suis sur la mauvaise route, c'est-à-dire je veux pas donner suite ou elle veut pas donner suite, elle ne cite pas la raison. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Elle dit juste je veux pas donner suite et non on dit à la personne, la sœur ou le frère ne veut pas donner suite. Stop, next, on passe à autre chose. Ouais, pour pas créer de Pourquoi? frustration. Mais la raison, elle peut être Les gens, blessante. ouais, Nous, on veut même pas l'entendre. ouais, Tu vois? ok. Et donc, quand les personnes viennent, ils échangent entre eux. Et crois-moi, hein, j'en ai supervisé des rencontres. Allahu Akbar, les profils. Voilés ou non, ils ont un point commun. Barbus ou non, ils ont un point commun. C'est qu'ils veulent tous une relation sérieuse. Tous les gens qui veulent jouer, ils viennent pas sur MyNis. Ils veulent pas jouer, on veut un truc sérieux, Il y a propre. pas, ben justement, dans les premiers mois, quand on a lancé le site, ils ont vu que c'était payant. Tiens, c'est une question aussi. Mais vous voulez faire un truc pour la Oumma, mais c'est payant. Mais pourquoi vous faites pas Fisabilillah? Fisabilillah, ça veut pas dire gratuit. Fisabilillah, c'est-à-dire sur le chemin d'Allah, ça peut être payant, ça peut être gratuit. Ça, c'est un. Deux, On prendrait jamais ça. il y a quelqu'un, il y a des admins toute la journée qui vous organisent les rencontres, qui répondent à vos mails. Vous êtes des milliers inscrits sur le site. Ils sont plus de 1005. Tu vois? Faut pas les payer, faut pas les payer. Ils travaillent toute la journée, faut pas les payer. Lui, il doit manger du khobz, tu vois? Et il répond aux mails toute la journée et il organise les rencontres des gens. Il y a plus de 60 rencontres par semaine. Ah, ça, c'est un autre Mais problème, ça aussi. Là. Les gens, malheureusement, dans notre communauté, il y a beaucoup de critiques, de. Voilà, c'est. Je sais ouais, pas. mais tu sais, les gens, on va dire, quand ils raisonnent un peu sur le sujet, ils prennent de la maturité, du recul, ils disent, euh, c'est, c'est logique. Mais comment tu peux faire un truc qui dure dans le temps, qui est pro? Écoute attentivement ce que je dis, hein, parce que tu peux questionner n'importe qui est inscrit sur le site, il te dira réactivité, professionnalisme, sérieux, carré, cadre religieux, un cadre, tu vois, c'est encadré, c'est balisé. Ça, mon frère, ça peut pas se faire gratuit. Et puis, c'est combien finalement? 60 € les 6 mois? Ton abonnement téléphonique, il coûte combien par mois? Mais Ça laisse fait 10 euros. tomber, c'est leur grec, leur Non, restaurant. Mais moi, je suis pas en train T'as vu de. Harry, pour un célibataire, franchement, paye 60 € et tu tombes pas dans le haram, tu vois. Tu C'est. payes 60 €, regarde bien, hein, tu payes 60 € les 6 mois. Tu as un large choix, tu vois, selon les origines, tu vois, et, comment ça s'appelle? Et puis, finalement, tu feras que des rencontres sérieuses, tu vois, que du sérieux, que des gens qui sont comme toi, qui recherchent quoi? Du sahih, comme on dit, du concret, du vrai halal, pas du mytho, tu vois. Et moi, je te le dis, Wallah el j'ai supervisé des gens, Mahdi, des cadres, des profs, des gens qui sont des gens qui sont profs de Coran, des gens qui ont Voilà. fini des cursus de religion, des gens qui sont architectes, des gens qui travaillent Wallah, des gens qui sont haut placés, tu vois, même dans l'État, hein. J'ai supervisé des profils, j'aurais jamais de la vie imaginé, tu vois, cela, mais ça m'a rassuré, mais ça m'a fait kiffer. Pourquoi? Parce que grâce à Allah Azzawajal, il y a énormément de gens qui veulent faire les choses proprement. Et ça, c'est ce qui me rassure, tu vois. Tu vois, petit frère Samir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on pouvait dire les alternatives sérieuses, elles sont où? Aujourd'hui, je te le dis, mais je le dis à haute voix et j'assume. Et même, je vais même aller plus loin. Et c'est pas de la provoque. Je défie quelqu'un qui trouve une faille religieuse dans le site. Il est là. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que nous, on a été supervisés par des savants, par des gens de science. On a consulté, on a été piloté. Et puis là, aujourd'hui, on a un cadre. Il est balisé, il est strict, tu vois. Pourquoi? Il a un objectif concret, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, préserver nos sœurs, pour pas qu'on s'amuse et qu'on se joue d'elles. Et on a eu des aventures où il y en a certains qui ont fait n'importe quoi. Wallah, ils ont été renvoyés du site. On les a remboursés, on leur a dit, c'est plus, vous inscrivez plus. Votre argent, on n'en veut pas. Tu vois? Enfin, aujourd'hui, alhamdulillah, mon frère Samir, il y a mynis.fr, ok, mynisf.fr. Ils ont une page Facebook, il y a une page Facebook, il y a une page Insta. Mais il faut savoir aussi une autre chose. Je vais C'est l'écrire. que là, je suis pas en train de dire MyNis pour dire quoi? Qu'il y a que ce site.
Ok? Il est possible qu'il y en ait d'autres. Moi, je les connais pas personnellement, d'accord? L'admin, il m'a dit qu'il y avait, alhamdoulilah, deux, trois sites qui étaient sérieux. Qu'Allah, il les récompense et qu'Allah, il les rajoute. C'est un parmi les moyens de trouver quelqu'un dans du sérieux. Comment il s'écrit Par contre, après? Ouais. mynisf.fr. Par contre, il faut bien que vous enregistrez une chose, s'il vous plaît. C'est que je suis pas en train de dire qu'il y a que MyNIS. C'est pas ça, hein, c'est pas un appel publicitaire et je l'ai dit depuis le début. Me concernant, je suis pas salarié de MyNIS. Je suis bénévole, fils Abilillah, et j'en suis fier et content d'aider la Oumma avant de mourir, avant de quitter cette vie, à se marier et que ce soit durable et que ce soit concret. Mais après, voilà, je suis trop content, moi. Je suis hyper content. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont des bébés. Ils nous envoient des messages, ils nous disent, voilà notre bébé. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et il m'a dit, merci d'exister. Machallah. Je dis, mais il parlait pas de moi, il parlait de Maïnis, tu vois. Il m'a dit, merci d'exister. On est mariés par votre cause. Non, mais c'est Tu vrai, vois? après, tu sais qu'il y a des hommes et des femmes aussi, hein. Mais il y en a, ils ont leur rapport avec le sexe opposé, c'est impossible, tu vois. Sont vraiment timides. Chacun son caractère, tu vois. C'est vrai, Et c'est ça, vrai. ça facilite beaucoup les choses. Ça facilite vraiment. Et Ça surtout facilite les choses et puis tu sais. ouais, être supervisé par un imam, franchement, on rêverait tous de ça, tu vois. Machallah. Et tu sais, l'avantage aussi, c'est quoi, Samir? C'est qu'avant même de parler avec la personne, tu as déjà une idée de qui elle est. Tu as lu des questions auxquelles elle a répondu, tu as lu tout son profil. Ce qu'elle aime pas. Qu'elle Il y a veut des gens, faire, par c'est exemple, qui disent, regarde bien, hein. Il y a des gens qui disent quoi? Ouais, euh, dans le commentaire, hein, dans les questions, ils mettent quoi? Ils mettent, moi, personnellement, je veux me marier avec un profil ça, mais je veux pas d'enfant. Bah, le frère, quand il lit, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il se dit, ah ouais, elle veut pas d'enfants, moi je veux des enfants, bon, c'est pas le profil qu'il me faut. En fait, si tu veux, ça te fait déjà un premier filtre tu de perds pas de temps, lire en fait. Barakallahu fik Samir. En Ouais, fait, déjà, tu as une idée de la personne avant même d'avoir parlé avec elle, tu vois? ouais. Ah, Et franchement, c'est ça, en c'est. fait, l'avantage. Et moi, je remercie vraiment Allah parce que Allah, il nous a utilisés pour être une cause dans ce milieu. Alhamdulillah, C'était alhamdulillah. un grand chantier très difficile à baliser, hein. Et Mehdi, c'est de quoi je parle. C'est un sujet qui est épineux parce que il suffit que tu te loupes et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es un pont qui aide les gens à faire du haram. Et nous, on n'est pas Est-ce là qu'il y a pour des ça. jeunes, parce que je pense que, excuse-moi, je te coupe, il y a beaucoup de jeunes qui vont dire, eh, vas-y, moi, je vais pas dans un site de rencontre, ou vas-y, c'est des trucs de vieux, ou tu vois. C'est vrai. Alors, c'est pas au contraire. Les gens, ils disent que c'est pas un truc de vieux, c'est un truc de jeune. Ça, c'est un. Tu vois? Et d'ailleurs, la majorité des gens qu'on a, c'est de la jeunesse. Tu vois? Euh, on a de quel âge à quel âge? On va dire alors, je vais essayer de me remémorer un petit peu ceux que j'ai rencontrés. Euh, il y a du 25, d'accord? Du Machallah. 25 jusqu'à monter 30, 40. Tu trouves en fait dans cette fourchette vraiment, vraiment beaucoup de jeunes, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes, machallah. Et c'est vrai qu'au départ, moi je te le dis, hein, au départ les gens ils avaient un frein psychologique. Mais attends, je vais aller sur un site de rencontre, tu vois. Moi je vais dire franchement, c'est pas pour aider les gens à s'inscrire, mais c'est pour aider les gens à mieux comprendre le truc. C'est vrai, c'est un site de rencontre. Mais comprends-le, c'est un pont. C'est un pont. Ça veut dire, t'as vu, Mehdi, s'il te plaît, un tel, il voudrait une sœur, t'en connais une? Il me dit oui. Bah, en fait, ce site-là, il fait la même chose, mais plus large. Et plus facile, et plus, ouais. Plus facile, avec des technologies. Le site, on l'a refait dernièrement. Il est fluide, machallah. Il est opérationnel. Il a des options futuristiques. Il a été codé. Franchement, c'est un site. Le webmaster, il a bossé dessus. Le nouveau, hein, parce qu'on en a eu un il y a 3 ans. Et il y en a un, le nouveau qui a été pondu il n'y a pas longtemps. Il y a eu 2 ans de boulot dessus pour corriger quelques bugs informatiques, automatiser des choses et tout, des options. Et Allahumma barik, tabarakallah. Bon, regarde, moi quand je vois ma sœur ou mon frère qui vient ici dans le bureau pour une rencontre et qui, machallah, ils discutent et à la fin, c'est une cause, tu vois, qui aide les gens à se marier et que j'ai été moi-même invité dans des mariages où on m'a dit, Salam alaikum, est-ce que tu peux venir? Ça nous honorerait. Voilà, je me rappelle il y a pas longtemps, on m'avait invité dans un château pour célébrer un mariage. Ils ont loué un château, tu Moi vois. aussi, je l'ai déjà Machallah. fait. Ouais. Mais moi, tu vois, quand tu rentrais Mehdi, t'as vu, nous, faut se dire les choses, t'as vu. On est des gars du 19e arrondissement de Paname, t'as vu, on connaît que les tours, la cité. Donc, aller une salle de mariage, ça me va. Mais j'arrive et tout, je comprends pas pourquoi c'est aussi loin.
on quitte Paris, on fait, je sais pas, 1 heure et demie de banlieue, tu vois, d'autoroute, pardon. Et après, j'arrive dans un endroit, c'est la Cambrousse. Bon, je me dis, vas-y, ils ont loué une villa ou un truc comme ça. Et à un moment, je vois une grande barrière, c'est un château, tu vois. Il y a une allée, le château, le machin, tout ça et tout. Machallah, ça fait plaisir. Mais en tout cas, château ou pas, chacun il fait selon ses moyens et sans qu'il y ait de l'excès de la vantardise, c'est les règles de la religion. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que grâce à Allah, on a été la cause de beaucoup de bonheur. Inch'Allah. Quand quelqu'un il vient, euh, quand quelqu'un il vient, machallah, il se retrouve à se marier et se préserver, nous on peut être que heureux. Tu vois? Akhi Et Nader, attention, ouais. tu sais, Samir, les gens, ils font les causes eux-mêmes, hein, sans dépendre des gens. C'est-à-dire, lui-même, il va, il cherche le profil qui lui plaît. Moi, je lui impose rien, moi. Ouais, Moi, ouais. j'ai aucun avis à lui donner de cela. Moi, s'il me consulte, je lui donne, mais machallah, ils sont tous grands, matures, majeurs et vaccinés pour faire leur propre choix. T'es en train de descendre ma chaise à fond, là. Tu sais, Samir, il y a un truc Inch'Allah, Akhi, si tu veux qu'on ouvre les questions, Vas-y, tu peux les c'est ouvrir. ce que je juste, Il permets. va juste te dire quelque chose et après on ouvre les juste questions. un commentaire que j'aimerais faire par rapport au site de mynice.fr. Faut bien que tu comprennes une chose, c'est que tu as une responsabilité autant que nous, Samir, petit frère. Tu sais pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Soit on va proposer quelque chose qui va justement combler ce vide pour faire en sorte de cheminer sur le halal, sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite, ou bien on va se retrouver justement à ne pas faire ce type de proposition dans le monde dans lequel on est actuellement. En fait, on n'a jamais été autant connecté, on n'a jamais eu autant de followers, mais on n'a jamais été aussi seul pour trouver l'âme sœur. Tu vois le paradoxe dans Ouais, lequel on est? ouais. Tellement c'est à profusion, en fait, ce qu'on cherche, en fait, c'est de la stabilité, quelque chose de sérieux. Mais comme les réseaux sociaux, c'est le contraire de la stabilité et le contraire du sérieux, eh bien, on se retrouve, en fait, à chercher, et à ne pas trouver une relation qui va être durable et qui va être sérieuse. Nader, en s'investissant sur le site de mynis.fr et d'autres d'ailleurs, et même moi, que ce soit sur le site de Mynis ou d'autres, lorsqu'on essaie de faciliter le mariage, eh bien, on essaie de mettre en connexion deux individualités qui veulent essayer de cheminer vers justement une vie qui va les apaiser. Juste une dernière chose, il faut bien que tu comprennes de quoi on parle. Pourquoi en fait on met autant de temps, autant d'argent, autant d'énergie dans cette chose-là? L'un des péchés les plus gravissimes qui existent, c'est la fornication, d'une part, et d'autre part, une chose qui est très importante, c'est que si tu ne fais pas ce type de proposition, eh bien ça va être remplacé par le haram, par le Bien sûr, shaitan. bien sûr. Et donc lorsqu'ils mettent autant de temps là-dedans, c'est non seulement pour essayer de gagner Allah, mais surtout pour essayer de mettre de joie et la bonheur dans le cœur d'un homme et d'une femme. Parce qu'il a dit, le prophète, alayhi salam, Mimir, en fait, c'est quoi? Tu peux être connu, tu peux être beau, tu peux avoir des collaborateurs partout, tu peux avoir des bêtes de voiture, tu peux être immensément riche, tu peux être richissime. Mais tu ne connaîtras véritablement ton bonheur absolu que lorsque tu auras ton âme sœur. Et Nader, il valide ce que je suis en train de dire là. Ton âme sœur, c'est quoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayru mata'i dunya al-mar'atu salihah. La meilleure des jouissances, le kiff le plus absolu que tu puisses avoir dans cette dunya, c'est une femme. Et vice versa, la femme, l'homme. D'accord? Et tu sais, c'est quoi le plus beau des exemples que je pourrais te citer, que j'ai cité plusieurs fois? Ouais, femme pieuse, hein, sinon c'est un cauchemar, c'est un enfer sur terre, frère. Et la femme, le monstre à la maison, a'oudou billah. Et l'homme, parfois, qui vampirise sa femme, narcissique, qui se prend pour je ne sais qui, a'oudou billah. Barakallahu fik pour la précision. C'est bien, mon gars. Écoute-moi bien. Mimir, non, écoute, c'est très important. Wallah, c'est vrai, le meilleur des exemples que je pourrais donner. Et j'ai l'impression que tu te moques de moi, arrête. C'est Non, vrai, je suis sérieux, là. Mais c'est bon, arrête, toi aussi. Et le, voilà, tu vois, il continue à rire. Arrête, oh. Écoute-moi bien. Hein, Mimir, sois sérieux, c'est sérieux. Le meilleur. Ah, t'as vu, je t'ai dit, c'est sérieux, tu rigoles. laisse-moi le temps de. Voilà, vas-y, c'est bon. Allez, Ice Face. Vous allez voir, il continue à rigoler. Vas-y, vas-y, c'est bon. Ah, c'est à cause de toi, je ne voyais pas rigoler derrière. Non, moi, je suis en train de toucher mon nez. Écoute, Mimir, écoute. Le meilleur des exemples que je puisse te citer, le meilleur, c'est qu'Allah, Jalla Ta'ala, il a créé notre père Adam alayhi salam au paradis. Il avait Allah Azzawajal comme compagnon, il avait les anges qui lui étaient assujettis, il avait les rivières de lait, de miel et de vin qui coulaient sous ses pieds. Il était au paradis, subhanallah. Mais il ne se sentit apaisé que lorsqu'il lui a donné Allah Jalla Ta'ala son âme sœur, notre mère Hawa, Ève. Et c'est là où il a pris la pleine mesure du paradis lorsqu'on lui a donné son épouse, son âme sœur, sa confidente, son soutien affectif, mental, psychologique. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Il n'y a pas une chose plus belle dans la dunya que tu pourras avoir, même si tu es un charbonneur, même si tu souffres, même si tu dépenses énormément d'argent,
pour essayer de subvenir ta famille et la maintenir à flot, mais que c'est très difficile, mais que tu as ta femme, machallah, qui te soutient, ou que ton homme qui te soutient, eh bien, tu passeras une vie de rêve, de bonheur absolu. C'est la raison pour laquelle Maïnis, Nader et d'autres qui ont fait tous ces efforts-là, c'est pour vous faciliter la meilleure chose qui puisse arriver à un individu sur Terre. Le cadeau le plus ultime, le plus sublime qu'Allah peut donner à un homme comme à une femme, c'est le mariage basé sur les règles de l'islam. Alors, Allah Azza wa Jalla nous dit, وَمِنْ آيَاتِهِ, parmi ces signes et ces miracles, أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, qu'il a écrit de vous-même ou pour vous-même des épouses. Pourquoi? Écoute bien, Mimir, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, pour que vous puissiez sentir la sérénité, la quiétude et la tranquillité. Et tu ne trouveras ces trois points, sérénité, quiétude et tranquillité, sakan, que dans ou par le biais du mariage. Donc allez à vous amuser, butiner de fleur en fleur, kiffez les meufs, kiffez les mecs, faites ce que vous voulez. Mais c'est la perdition, c'est l'ignominie, c'est le malheur, c'est la tristesse, c'est la désolation. Et j'en ai plein des synonymes encore si tu veux. Ils ont connu de tromperies, de déceptions amoureuses dans le mariage. Ils se comptent pas, alors que la fidélité, la sérénité, la paix, la stabilité, je trouve dans le mariage halal. Halal, C'est dans les règles de l'islam. dans les règles de l'islam. Subhanallah, il y a un hadith qui me vient en tête, Samir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-arwah junud mujannada fama ta'arafa minha iktalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Il dit qu'en fait les âmes sont des armées mobilité. Celles d'entre elles qui s'entreconnaissent s'attirent et celles qui se méconnaissent se repoussent. Avant de connecter ton corps à un autre corps, connecte d'abord ton âme à son âme. Cherche la personne qui est dans le din. Et les âmes, elles communiquent entre elles. Wallahi. Tu vois? Âme sœur. Tu vois? C'est-à-dire que, subhanallah, il dit celles d'entre elles qui s'entreconnaissent s'attirent. Regarde ce qu'il dit le prophète. C'est très éloquent et très fort. Et celles qui se méconnaissent, les âmes, elles se connectent pas. Elles se repoussent. Les gens aujourd'hui, ils font les choses à l'envers. Ils veulent connecter les corps à tout prix et les âmes, on verra plus tard. Tu vois? Ça foire, ça plante. Parce que c'est pas possible. Les âmes ne sont pas connectées. Mais je comprends pas, avant le mariage, ça marche à mort. Tout à l'heure, tu as dit quoi comme phrase? Répète-la, s'il te plaît. Ensemble dans le célibat jusqu'à ce que le halal nous sépare. Je l'ai récupéré dans les années 2002-2003, j'avais vu ça. Explique, ça veut dire quoi, s'il te plaît. Ensemble, Shaitan, il kiffe lorsque tu es en mode Shaitan. C'est-à-dire lorsque tu as forniqué avec la femme, Shaitan, il te dit, regarde comme elle est belle, t'es fou, c'est la femme de ta vie, elle est au top du top, etc. Tu sors avec elle, tu lui offres des bijoux, des cadeaux, tu vas à Dubaï, tu vas à Mexico, tu fais des bêtes de photos au bord de la piscine. Frère, c'est la petite glace, etc. C'est la banana split avec le chocolat. Tiens, je te donne une petite cuillère, tu m'en donnes une autre. Frère, c'est le top. Haram, ça marche pas, frère. Mais Shaitan, il te fait miroiter cette chose-là. Ensemble dans le célibat, jusqu'à ce que quoi? Le halal. Le halal. Le halal, c'est quoi? C'est lorsque tu dois prendre des responsabilités, lorsque tu dois jouer le bonhomme, lorsque tu dois la préserver, lorsqu'elle tombe malade, tu dois être là à ses côtés, lorsqu'elle est en train d'accoucher, tu dois la soutenir également et ne pas ne voir que son corps, mais que c'est la mère de tes enfants. Lorsqu'il faut assumer, eh ben, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Il fait son taf pour vous séparer. Eh ouais, mon gars. Tu vois? Inch'Allah, je vais poser quelques questions. Vas-y. Premièrement, là, une personne qui est dans le haram, elle est avec une personne dans le haram. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire de faire? Et on va dire l'homme, on va dire, il lui a promis le mariage, mais il retarde à chaque fois, tu vois. Il retarde. À cette sœur-là, qu'est-ce que tu peux lui dire? Excellente question. S'il te plaît. Mais toi, le problème, c'est que tu es rentré avec un bulldozer. Non, non, tranquille. Vas-y, Voilà, j'aimerais bien. tranquille. Écoute-moi bien, frérot. Moi, j'en parle à toutes mes sœurs, celles qui se font rodka, mais d'une puissance incroyable. Wallah el Ali el Adim. Écoute bien, frérot Mimir. Un vrai bonhomme, hein, c'est celui qui va respecter la sœur. Je connais un petit, il avait 18 ans. Il était super amoureux d'une femme. Et il aurait pu faire du haram avec elle, c'était en France, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme-là? Il est parti voir son père. Il a dit, monsieur, est-ce que vous voulez bien me donner votre fille? Et il est en train de passer son baccalauréat. Allahu Akbar. Un vrai homme qui respecte la femme, il ne voudra pas faire n'importe quoi avec elle. T'as compris ou pas? Donc, s'il est en train de commettre du haram avec elle, qu'elle se pose la question, est-ce qu'il l'aime vraiment et est-ce qu'il la respecte vraiment? Parce que s'il l'aimait vraiment et s'il la respectait vraiment, mashallah, tabarakallah, il aurait fait les choses dans les règles de l'art. Moi, je vais rajouter 2 points. Si lui, il est sérieux, réellement, pourquoi il vient pas taper à la porte? Ouais. Bah ouais. Ok? 2, si il n'est pas venu taper à la porte, ma sœur,
Pourquoi tu es en train de vivre dans un monde de rêve? Reviens au concret. C'est quelqu'un, tu vois bien qu'elle est en train de se jouer de toi. Il t'a promis monts et merveilles et c'est pas la première fois. Il est là, il est en train de te dire, t'inquiète pas, je finis juste des bricoles, tout ça, j'attends un billet, puis après je vais venir, je peux pas rentrer comme ça chez ta mère, chez ton père. Et il l'amène comme ça, tu vois. Ça, c'est simple. Une sœur qui dit, voilà, je sais pas comment me positionner, j'aimerais bien en fait finir avec lui et tout. Mais en même temps, il me rend fou, tu vois, il me rend folle. J'arrive pas à l'attraper. C'est un savon. À chaque fois qu'on parle de mariage, il me sort un truc. Ouais. Bah, vous savez, les filles, il y a un mot que vous connaissez super bien. Dis-le, dis-le. Next. Next. C'est en Et 2005. là, il est à il est à sa place, ce mot. Eh, Là, mais il est à sa place. dis-toi bien que la chose que l'homme il veut le plus, c'est quoi? C'est ton intimité, ta pudeur, ta fierté, ton honneur. Billah, Wallah, écoute bien, c'est une histoire que je raconte, faut raconter. Il y a une sœur qui est venue me voir, et elle a ramené sa petite sœur. Elle est venue, elle m'a dit, ouais, ma petite sœur, elle est touchée par un djinn, c'est mort. Elle fait des trucs chelous, elle est pas bien, elle est toujours dans sa chambre, etc. Dès que je l'ai vue, je suis parti la voir, je lui ai dit, est-ce que je peux te parler en tête à tête? J'ai pris sa petite sœur et j'ai parlé en tête à tête. Et je lui ai dit, c'est qui? Elle m'a dit, comment ça? Je fais, arrête, t'es pas bien, c'est qui? Ouais, Elle m'a dit, Wallah, écoute bien, Samir. Elle m'a dit, il m'a promis monts et merveilles. Il m'a promis monts et merveilles. Et une fois que je lui ai donné cette chose-là, Billah, écoute, mon cœur, il s'est fondu en deux. Une fois qu'elle lui a donné son honneur et son intimité, il lui a dit, jamais je me marierai avec une femme qui a fait ça avec un homme qui n'était pas son mari. Il lui a dit quoi? Next. c'est cruel, hein. C'est cruel, hein. Ça m'a fait mal pour elle. J'étais triste, alors qu'elle avait Ouais, l'air ouais, gentille, ouais. cette fille-là. Mais c'est ça, mon gars, que des loups. J'ai une autre question aussi. Euh, Ah, tu vas nous énerver là avec les questions là. alors, un frère qui a fait les choses bien, et voilà, il parle avec une sœur. Franchement, vraiment, c'est dur. Ah, c'est un truc de ouf. Et il va mettre une pêche. Ouais. Non, mais toi, c'est un sujet super gravissime, mais il est fou, ce mec-là. Moi, ça me fout la haine, moi, ces questions-là. Parce que ça me fait mal au cœur. Je saigne de l'intérieur. Ah, ben là, que tu te manges une patate là où t'es, hein. Ouais, je sais, Tu je vois, sais. si tu vois un point, recule. Il va tèche le téléphone. Ouais. Du coup, la question c'est, hein, pour les personnes en général, la femme ou l'homme, mais bon, ça touche les deux, hein, mais pour l'homme voilà, qui parle avec une sœur, on va dire, il a déjà prévenu son frère, sa famille sont au courant, etc. Et ça n'a pas marché. Et le cas où l'homme ou la femme se disent, c'est fini, je ne vais plus jamais trouver quelqu'un comme lui. Ça matchait trop bien, comme tu disais, pour dire match là, ça marchait trop bien, je ne vais pas trouver quelqu'un d'autre. C'est impossible. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? Deux points très rapides. Le premier, c'est que euh, ce qui t'a échappé, d'accord, par le destin d'Allah ne pouvait t'attendre. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écarté du chemin, il ne pouvait t'attendre. Et Allah sait ce que vous ne savez pas. Combien de fois on a dit c'est lui, c'est elle, et on a tout fait jusqu'à même aller à l'encontre de la décision de nos parents. Ah, comme la sœur nous a raconté tout à l'heure, elle a fugué, etc. Et à la fin, elle a vécu le cauchemar. Et à la fin, comment je fais? Je me retrouve bredouille. J'ai perdu ma famille et j'ai perdu le type. Tu vois? Faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait où est-ce qu'il est notre bien, Samir. Tu vois? Il se peut qu'une chose, on la voit comme un bien alors que c'est un mal, et l'inverse. Donc il faut être. Tu sais, quand on fait les choses dans les règles, Samir, on n'arrive pas à ça. Et là, on voit toute la différence entre une relation construite. On voit ici la différence entre une relation construite par le diable et une relation construite en fonction du dîn. Par le diable, ils vont tellement se kiffer que le jour il faudra qu'ils se détachent l'un de l'autre, c'est un AVC. Tu vois? Psychologiquement, il est incapable de tenir ni elle. Ouais, 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 ouais. Et puis après, c'est quoi? Je suis suivi par une psy. Ça y est, c'est un choc émotionnel tellement puissant, je m'y attendais pas que je m'écroule. Je tiens plus. Tandis que, tiens, maintenant, viens, on regarde au niveau de la religion. Ils se sont pas retrouvés seul à seul, ni au téléphone, ni dans une rencontre physique. Ils se sont parlé avec du respect. Ils se sont vus, ils ont échangé, ils ont peut-être même rigolé ensemble.
d'accord, avec une tierce personne, Ouais, puis euh, ça marche pas au bout de 3-4 rencontres. Ça marche pas. Bah, ils n'ont pas eu le temps de s'attacher à fond comme ceux qui ont bâti leur relation sur le haram. Donc eux, ça sera pas difficile. Et puis, si ça marche pas, il va se dire quoi? Qaddar Allah ma sha'a fa'al. Voilà le comportement du croyant. Allah, il a décrété ainsi. Forcément, mon bien, il doit être ailleurs. Alhamdulillah ala kulli hal, j'avance. Tu vois? Mais ces gens qui se posent ces questions, généralement, c'est des gens qui ont pris un mauvais chemin. C'est, on est parti en voyage ensemble, ils ont couché ensemble, le restaurant ensemble, jusqu'à pas d'heure au téléphone. Comme dit mon pote Mehdi, raccroche, non, toi d'abord. Tu vois, tous les trucs là de love to love là. Ah, tu connais Mimir, hein? Non, Pas mais, toi, mais tu connais. Mimi va se dire, mais pourquoi Nader? Pourquoi? C'était prévu que je parle non, avec Wallah, quelqu'un bismillah. qui est pas Je venu, pars, je peux partir, hein, je suis désolé, hein. qui est venu sans Non, mais revolver. non, Pourquoi? ça fait plaisir, Wallah, ça Non, fait hyper plaisir. non, mon frère Mehdi, c'est mon grand frère, machallah, Rabbi Ah, Habba. mashallah. Et il a une expérience dans ce domaine et il faut l'apprendre, tu vois. Parce que voilà, il a côtoyé la jeunesse, il connaît. Attention, hein, il parle tout à l'heure d'être un dinosaure, il est connecté, il sait et voilà, on va dire un mot qui est simple, il maîtrise le game, hein, monsieur Mehdi. Donc voilà, aujourd'hui, si nous on est là en tant que grand frère, c'est pas pour, comment dirais-je, nous amuser à pointer du doigt Grave. des gens qui sont dans le péché. Non, au contraire, c'est pour leur dire l'équipe, c'est pas comme ça qu'on fait. Si vous voulez quelque chose de sérieux, grâce à Allah Azzawajal, je suis marié, j'ai 4 enfants. Mon frère, il est marié, t'as combien d'enfants, Mehdi? 5, tabarakallah. On a roulé notre bosse dans ce monde, on connaît comment ça se passe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il bénisse les couples des musulmans, il préserve nos Amin, amin, enfants, amin. et il facilite à nos frères et sœurs célibataires de trouver quelqu'un de sérieux, de sérieuse, d'accord, pour pouvoir trouver leur moitié et s'épanouir dans la vie d'ici-bas. C'est de la Harry, bombe, le mariage. Harry, Oui. enfin, j'ai pas envie de prendre pour ton temps, mais t'inquiète, on a le temps, hein. Mashallah, il y a encore du monde. On a pris, ça fait combien de temps qu'on est connecté là, mais Ça fait je sais pas. 1 heure, plus d'1 heure, un peu plus Allah, d'1 heure. Ah ouais, mon gars, bah ouais, Allah. c'est dur. Ah, tu parles de mariage, ça y est, tu peux rester 2 heures dessus. Mais Regarde, Mashallah, Samir, c'est toi qui on peut pilote. rester encore, hein. On peut rester encore. Samir, c'est toi qui pilote ton temps. On peut, Ah, si tu veux, bismillah, couper bismillah. dans J'espère que les 5-10 gens nous minutes. disent c'est bon, tu vois. Mais Mashallah, Mais ils alhamdoulilah. vont jamais dire c'est bon, c'est le mariage. Bah ouais, ça augmente en plus. Et Ouais. encore, j'ai encore pas de questions. Euh, cette question-là, où l'homme ou la femme qui n'ont pas confiance en eux, on va dire physiquement, tu vois, et qui se disent pareil, bah, il y a deux cas. Soit ils trouvent une personne et ça marche pas, du coup, ils s'attachent grave à cette personne, même si c'est dans le haram, vu qu'ils se disent, voilà, moi, je suis pas forcément beau ou quoi, je vais jamais trouver quelqu'un, tu vois. Tu peux dire quoi à ces personnes-là, tu vois, qu'ils n'ont pas confiance en eux et qui pensent qu'ils sont pas. Que ça peut les bloquer, le fait d'avoir pas un beau physique, tu vois. J'ai la réponse, mais vas-y. Mais enfin, on a des éléments de réponse. Vas-y, attends. On essaie d'avoir. Je peux répondre, Samir, ou pas? Comme vous voulez, comme vous voulez. Non, mais comme tu veux, toi, c'est toi qui manage. Non, Regarde, on va faire bismillah, simple. Donne ta réponse, je vais la compléter. c'est vous les Il anciens, va moi je donner suis une pas. réponse, je vais la compléter, Inch'Allah. J'aimerais dire à toutes celles et à tous ceux qui se trouvent pas forcément beaux ou qui se trouvent désavantagés physiquement parlant, tu seras toujours belle ou beau dans les yeux de quelqu'un, sans aucun doute possible. Et s'il te plaît, Samir, n'essaie pas de poser une question avec déjà un handicap en te disant, ouais, mais il se dit elle est là dans le haram, et comme je suis désavantagé, peut-être physiquement parlant, je ne pourrais peut-être pas retrouver quelque chose dans le halal. Et pourtant, tu te mets en contradiction en disant une parole comme ça, en disant, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint véritablement Allah, Jalla fi'ala, il trouve une issue favorable à ses problèmes. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui donnera d'un endroit d'où il ne s'y attendait même pas. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui s'en remet exclusivement à Allah, eh bien, quel bon protecteur il fait. Donc tu vois, ça vient un petit peu en contradiction. C'est Allah qui donne, comme on dit. En fait, il faut garder confiance en Allah et se dire que c'est pas une fatalité si je traverse ma vie et que j'ai pas trouvé quelqu'un qui me correspond. Moi, je fais les causes. D'accord? Je fais les causes à fond. Je mets le paquet dans les doigts. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, facilite-moi de trouver quelqu'un de bien. D'accord? Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a pas facilité de trouver une personne à mon goût. D'accord? J'ai fait tout ce qui était possible. Et je continue. Et je m'aperçois que je prends de l'âge. 30, 35, 40. Mais si tu as fait le nécessaire, que tu avances, que tu fais les causes, tu désespères pas, tu gardes espoir en Allah, et que tu finis ta vie seul,
ce n'est pas une fatalité. T'as pas de péché, d'accord? Inch'Allah, le prophète il a dit qu'il n'y a pas, regarde comment c'est beau. Tout ce que tu perds ici, tu l'as là-bas. Subhanallah. Tout manquement que tu as ici, tu le retrouves là-bas. Le prophète il a dit qu'il n'y a pas de célibataire fil jannah. La vie éternelle. Tu vois? Là-bas au paradis, il n'y a pas de célibataire. Ça n'existe pas. Tout le monde sera marié. Même la personne qui n'était pas mariée sur terre. Mais attention, au paradis, Ouais, c'est la beauté plus plus. Tu bien sûr. vois? Tout le monde, ça n'existe pas. Ouais, lui, il est moins beau que l'autre. Tous les hommes, toutes les femmes, elles sont belles, ils sont beaux. Tous. اللهم اجعلنا من أهل الجنة Amin, اللهم amin, Euh, آمين. amin. Amin. Ils ont la beauté du prophète Youssouf, ils ont la jeunesse, ils ont, machallah, l'énergie, ils sont beaux et jeunes pour l'éternité. Tu vois? Ils n'ont plus de soucis, ils n'ont plus de maladies. Donc en fait, il faut juste savoir que celui qui tient, qui résiste face aux tentations, face aux épreuves, tu vois, tout ce qu'il n'a pas eu ici, il l'aura en centuple. Fil Jannah bi'idhnillah. Dernier point que j'aimerais te J'ai deux rapprocher. questions encore. Ouais, même juste un dernier point pour rajouter sur ce qu'il a dit. Tu vois la personne qui pense qu'elle ne trouvera pas. Je vais te raconter une chose et c'est véridique. Il n'y a pas une personne qui ne s'est pas retrouvée à un moment ou à un autre accrochée par le sexe opposé. C'est-à-dire qu'il y a toujours des plans en fait. Mais parfois en fait, on a des desiderata qui sont trop puissants, trop élevés, tu vois. Parce qu'en fait, on pense pouvoir prendre un homme à la carte. Et si des fois il y a juste un truc qui ne va pas matcher, Samir, je vais dire non, cet homme-là je ne la veux pas ou cet homme-là je ne le veux pas. Or, tu sais très bien que à 20 ans, on ne pense pas comme à 30 ans et à 30 ans, on ne pense pas comme à 40 ans. Ce qu'on kiffait à mort à 20 ans, on se rend compte en fait que c'était des Ouais, futilités ouais, et ouais. qu'en fait, les mecs que j'ai laissé passer à 40 ans, ils les auraient comblés largement. Le physique n'est pas éternel. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience qu'il faut jouer beaucoup sur le caractère, le bon comportement, le fait qu'il puisse protéger la femme ou être peut-être le futur protecteur de la future mini-société sur laquelle il va pouvoir gérer et que la mère, elle puisse être également une mère, une confidente, une personne qui va bien gérer ses enfants, même si le physique n'est pas ce qu'on espérait avoir, Shakira avec un foulard ou je sais pas moi, un mec beau gosse en mode barbu, etc., qu'on n'a pas eu ce truc-là, tu vois, c'est pas grave. On descend un petit peu dans nos prétentions, dans nos exigences. Barakallahu fik. Maintenant, si la personne, voilà, elle n'a pas, avec toutes les causes possibles et imaginables, trouvé chaussure à son pied, comme on dit, c'est pas une fatalité. La fatalité, c'est de se rater dans ce passage sur Terre. Wallah, c'est vrai. Tu Ah vois? oui. C'est voilà, C'est ça le vrai objectif, ouais. je suis reparti, j'ai rien fait de bien pour Allah. Wallahi, c'est C'est vrai terrible. que, ouais, ouais. Wallah, c'est vrai. Ah, là, c'est la double perte, là, fait dunya wal akhirah. Je prends tes questions, Samir, vas-y. Alors, c'était la question. Je veux me marier, mais ma belle famille, ils veulent un hyper grand mariage. Ils veulent un mariage aussi au bled. Et ils facilitent pas, tu vois. Qu'est-ce que je dois faire? Là, faut deux choses. Dua à fond, vraiment, vraiment dua à fond, et dialoguer et faire intervenir des personnes, des tierces personnes sages pour qu'ils revoient leurs exigences à la baisse. Tu sais, le problème, Samir, c'est quoi? C'est que ces familles-là ne facilitent pas le mariage. Ils lèvent la barre tellement haute au niveau du financier qu'à la fin, le petit jeune qui vient à peine de décrocher son diplôme ou d'être embauché, ben, il se retrouve en galère. Il se retrouve en galère. Pourquoi? Parce que je veux me marier, mais mon budget il est limité. On a levé la barre tellement haute au niveau du financier que j'ai coché toutes les cases. Je correspondais à tous les critères qu'elle recherchait elle aussi. Et là, ils me mettent devant le mur. Comment je fais? Ben, il faut qu'ils parlent avec eux. Moi, ça a été un problème voilà, que j'ai rencontré sous certains axes, on va dire, pour pas rentrer trop dans le détail. Et puis voilà, en parlant avec la famille, je leur dis, voilà, on peut pas demander à quelqu'un qui vient de débuter sa vie tout ça. Comment? On lui demande le logement, le meublé, le mariage ici, le mariage là-bas, grande salle. Ça coûte 10 000 € ici, voire plus. Là-bas, pareil. Puis sans compter, on lui veut ça en or, on lui veut la dot d'autant, de ceci, de cela. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si les familles continuent à lever les exigences de cette manière, ils vont faire que les pieux, les gens bien, tu vois, les gens sérieux, ils vont se retrouver tous devant le mur. Personne d'entre eux pourra se marier. Quelle porte on aura ouverte? La porte du haram. Ils n'ont rien d'autre comme alternative. Alors s'ils sont vraiment solides dans la religion, ils vont tenir, ils vont pas faiblir. S'ils sont un peu faibles, bah, dès qu'une occasion va se présenter, ils vont sauter dessus. Halal, haram, ma'alish. Frère, tu nous as parlé de halal, on a tout fait.
Comment on fait maintenant? On a tout fait. Voilà, je suis parti, je me suis préservé pendant tant d'années. Voilà, que ce soit un homme ou une femme, hein. J'ai tout fait. Et à la fin, euh, on me dit, je veux 20 000 euros, je veux un logement pour elle, je veux que tu sois propriétaire dès le départ. Arrêtez, arrêtez, c'est trop. C'est trop. C'est À la vrai fin, qu'est-ce que qui se passe? je connais des On frères. les bloque. Donc, ce qu'il faut, c'est faire beaucoup de doigts pour qu'Allah il fasse changer la donne et faire intervenir des personnes sages qui essaient de descendre un peu ces exigences. Wallah alam. C'est vrai que Après, s'il te bloque, Samir, concrètement, comment tu fais? T'as pas les moyens, tu fais comment? T'as pas. Ça veut dire, en fait, je vais même aller plus loin. Ça va peut-être être un peu méchant ce que je vais dire, hein. Mais celui qui se comporte comme ça, avec sa fille, en quelque sorte, il la prend pour une marchandise. Eh ben, ne sois pas étonné si derrière, lui, son mari, se comporte avec elle comme si c'était une marchandise. Tu lui as vendu le projet comme ça. C'est une marchandise. Tu l'as acheté pour tant. Eh ben, si un jour il lui dit, eh, c'est moi qui t'ai acheté, c'est avec mon argent que je t'ai fait, c'est grâce à moi, mais faut pas s'étonner. ah mesquine, il a Faut pas s'étonner. galéré, appartement, faut ci, faut ça, faut ci, et quand il l'a. Après, je cautionne pas Samir, tu vois, que le frère il parle comme ça, Bien c'est pas sûr, bien, bien tu sûr, vois. bien sûr, c'est bien sûr. Mais ça a des conséquences, le fait de faire n'importe quoi avec sa fille, tu vois, c'est n'importe quoi. Et on le voit aujourd'hui, les gens ils sont durs, rigides, métalliques, hein, dans le fait de donner leur petit. Ils veulent le mouton à cinq pattes, comme on dit, tu vois. Ils veulent, voilà, un mouton, il n'a pas quatre pattes, il en a cinq. Ils veulent tout, tu vois. Et à la fin, ils ont rien. Ou ils ont quelqu'un qui va peut-être répondre aux exigences, mais qui ne sera pas peut-être la meilleure personne. Quoi qu'il en soit, la personne en tout cas qui est pieuse, faut pas lui exiger ça. Faut lui exiger ce qu'il faut prendre en considération ses moyens, tu vois. Voilà, c'est un salarié, il est là, il roule pas sur de l'or. Eh ben, on va lui dire, voilà, écoute, tu peux faire selon tes moyens, dis-moi qu'est-ce que tu... Il y a un dialogue, un échange, pas une hagra. C'est comme ça, tu payes point barre. Ah, Rose, hein, c'est comme ça, hein. Ma fille, elle s'est mariée pour 2 kilos d'or de dot. Vous avez cru que votre fille, c'est une marchandise? La C'est ferme vrai islam, on l'achète que pas. moi, il y a des frères qui sont venus me voir. C'est pas des Arabes, tu vois. Mais ils m'ont dit, je suis parti voir sa famille et c'est son père qui a demandé. Il me dit, c'est autorisé de faire ça? En mode que le père, c'est lui qui demande ce qu'il faut, la dot, tu vois. Il demande pour qui? Excuse-moi, j'ai pas compris. Pour donner sa fille, c'est lui qui, on va dire, qui dit ce qu'il faut. Tant Ah, d'argent, il faut tant, il faut même une voiture, etc. Tu vois. Et ça, c'est par rapport à ça. Est-ce qu'il a le droit? Et ouais, c'est ça la question. en fait, par rapport à la dot, la sœur en elle-même, tu vois, souvent elle a de la pudeur de dire, voilà, de dire à l'homme direct, moi je voudrais une dot de 2 000 euros, par exemple, tu vois. Souvent elle a honte. Donc elle fait passer son père pour ça, il n'y a pas de problème. Tu vois, le papa il vient, il dit voilà. Mais là où ça part un peu en cacahuète, c'est quand le papa il dit 2 000 euros, comme tu as dit là, ce que tu viens de dire, le lot là, je veux une voiture, je veux ci, je... Doucement, tu vas où? Demande raisonnablement, tu vois. Il faut que les pères de famille, je le dis et je le répète, prennent en considération la situation de l'homme. Ouais, ouais. Il roule pas sur l'or, et ben voilà, on va lui dire voilà, toi tu peux, moi par exemple, ma fille elle va se marier, je vais dire aux jeunes, voilà, j'ai une fille de 14 ans, plus tard, Inch'Allah, quelqu'un il va la demander en mariage, mais elle dit tiens, ta fille qui est pas loin de l'âge du mariage, tu vas lui dire quoi toi au prétendant? Comment tu vas en Ah, discuter? Non, je parle de la dot déjà, après tu parleras du reste. ouais, bah, j'ai déjà une fille en âge de se marier, ça y est, hein, Mhm. tu vois. Et qu'est-ce que je ferais? Bah, premièrement, la dot, c'est elle qui la négocie, parce que c'est un cadeau qui est pour elle, et exclusivement pour elle. C'est une négociation entre le prétendant Très et bien, mais elle. si elle vient te dire papa, je sais pas, ça arrive beaucoup ça, je sais pas, tu me conseilles quoi, par exemple? Moi, je lui conseillerais ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu salam, une dot de moindre importance, il y aura plus de baraka là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est pas la dot, mais que ce soit un bonhomme qui va lui donner son bonheur. C'est ça, nous on se fixe trop sur la dot alors que le mariage c'est un bon chemin. C'est excellent ce qu'il veut dire mon frère m'a dit parce que finalement, regarde, vaut mieux la donner à quelqu'un de pieux qui a des moyens, on va dire, limités,
qui va la préserver, la rendre heureuse. qui va la respecter, Voilà. qui va l'aimer, la choyer, la chérir, la Et dorloter. vas-y, rajoute 2 synonymes, s'il te Non, plaît. c'est bon. S'il te plaît. C'est fou, je veux un bête de gars, moi. Je veux 2 synonymes en plus. Je prends pas la parole tant qu'il n'y a pas de 2 synonymes en Je plus. sais pas, qui va Ah, l'aimer, qui va la chérir, qui va. Ce que tu veux, voilà, donner les Voilà. deux. C'est bon, là, je peux prendre la parole. Donc, en fait, Ah, je suis relou, t'es relou, là. Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais. Wallah, je l'aime pas. Je juré par Allah. Ne me dis rien, me dis pas, habak alladhi ahbabtani أحبك fillah. الذي أحببتني فيه. T'as le droit aussi de me dire je t'aime pour Allah aussi. Bien sûr. On va faire des règlements de compte de Juste sincérité. avant qu'ils répondent, tu sais, il y a des parents, ils vont voir leur fille sortir, etc. Ils savent qu'ils vont au restaurant, qu'ils vont aller côtoyer des hommes, et ils vont être très légers. Mais dès qu'il y a un frère, machallah, qui veut faire les choses dans les règles de l'art, eh bien là, tu vois le père shadid, extrêmement dur. Pourquoi tu n'étais pas dur lorsqu'elle était au début à l'aise, etc. Et dès qu'il y a un frère qui veut faire les choses dans les règles de l'art, là, tu le vois demander des sommes astronomiques et tout. c'est Mais vrai, tu c'est peux vrai. pas mettre ça sur le dos de l'islam, Samir. C'est pas l'islam, ça. Du coup, tu me fais oublier ce que je J'aurais dû voulais dire, dire. c'était très intéressant ce que je dis le midi lorsqu'un homme pieux, il vient. T'inquiète, je suis. Voilà. Ah, t'inquiète, tu l'as. Masha'Allah. Ah, elle est Baïda, là. tu m'as remis sur les rails. En T'inquiète. fait, tu vois, Samir, il faut faire en sorte, frangin, Et il est en train de se que... moquer de moi, il commence à me vénérer. Qui Mimi, regarde, 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 regarde. Regarde, tu vois? Toi, tu veux que toi, c'est pas bien ce que tu fais. Il est plus dans la caméra, il est où? Il est Oh, sur la regarde, table. regarde, regarde, il part. C'est quoi ce On a délire? perdu Samir. C'est un truc de fou. Le mec, il respecte plus les anciens. Non, Mais il non, mais respecte. Mais Regarde. si. Laisse tomber, frère. Tu m'as mis dans une cata, frère. Wow. là, c'est rien à dire, il me fait rire. Voilà, alors Il arrête de rigole, déconner. il rigole. Voilà, il rigole. Allahu Akbar, mon frère. C'est du sport, hein. Voilà, c'est du sport. Ouais, allez. Je disais que vaut mieux la donner à quelqu'un qui est limité dans les moyens financiers et qu'elle digne que de la donner à quelqu'un qui est perché sur la lune au niveau de sa religiosité, tu vois, et qui est blindé. Ouais, ouais. Parce que ce qu'il faut, c'est quoi? C'est d'essayer de faire en sorte qu'elle soit entre de bonnes mains, de quelqu'un qui va la chérir, comme il a dit. Je vais reprendre quelques mots qu'il a dit. Choyer, Choyer, zid. aimer, Il va la faire, dorloter, il va la faire kiffer. préserver, Et quelqu'un, respecter. et quelqu'un, j'avais vu ça dans ton rappel, que même si ça marche pas, et qu'il divorce, il respecte le divorce et il n'est pas injuste. Ça, je l'avais vu, je l'avais bien Subhanallah. retenu. Machallah. Si c'est quelqu'un dans la religion, ben, si jamais ça marche pas, pour X ou Y raison, ben, il va pas l'humilier, la rabaisser, la salir, tu vois, la traîner dans des tribunaux comme on entend aujourd'hui, des trucs de fou, tu vois. Il la divorce pas, il la laisse suspendue. Il part. Ou bien il lui fait des enfants et il disparaît. Bref, tous ces trucs dégueux là. Alors, ma question, c'était, Ta dernière question, hein. ouais, la dernière. Alors, un homme qui est marié avec sa femme, ou l'inverse, et on va dire, et qui sont mariés, hein. Il n'a pas fait le meilleur des choix, t'as vu? Et maintenant, il y a des frères qui regrettent, qui réfléchissent trop, qui, tu vois ce que je veux dire? Tu peux conseiller quoi à ces gens-là? D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est marié trop rapidement en fait. Il Ouais, s'est c'est ça, pressé. c'est ça, Il n'a pas pris le temps de bien analyser le c'est dossier, ça. puis il découvre en fait que c'est pas finalement le profil qu'il voulait. C'est ça, parce que moi, par exemple, je connais une sœur, le frère, il est venu directement chez elle, la mariée, et en fait, c'est une catastrophe, il l'a tapé, etc., tu vois. Pourtant, il est venu Ouais. directement voir sa famille. Est-ce qu'il a pris le temps de la connaître avant? Ils ont Attention, pas hein. pris assez de temps La de se connaître connaître. attention, connaître et connaître, hein. Faut pas me comprendre dans le sens, tu vois, il a passé des heures avec elle au téléphone seul. Non, je parle pas de ça. Moi, je parle de, est-ce qu'il a fait, les choses dans les règles? Est-ce qu'il a quand même pris le temps de poser les bonnes questions? Tu sais, la plupart des gens qui divorcent, souvent, hein, moi, c'est le retour d'expérience que j'ai, c'est des gens qui euh, n'ont pas clarifié les points les plus importants qui concernent leur caractère ou leurs objectifs avant le mariage. Ils ont couvert des maladies, ils ont couvert des défauts, ils ont couvert des addictions, ils ont couvert pas mal de soucis, ils en ont pas parlé, ils ont étouffé ça parce qu'il fallait que j'atteigne mon objectif. L'objectif est atteint. Maintenant, je m'aperçois de la supercherie.
tu vois. Tu peux nous Je raconter m'appelle. des anecdotes, des histoires, parce que je sais que ça, c'est pertinent aussi, tu vois. J'en ai à l'appel, hein, mais attends, Voilà, il faut prendre la parole. t'inquiète, on aime trop ça. Ouais, mais c'est ça le problème, parce que c'est comme Closer ou Public ou des trucs comme ça, et c'est des histoires qu'on se raconte, mais c'est terrible. Moi, si Non, mais cette ça histoire-là, aide j'ai mal beaucoup, au tu vois, cœur. ça remet dans le. Tu te dis, ah ouais, ça peut m'arriver, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je vais te dire un truc, tu sais, le cas très précis que tu viens de sortir, c'est pas forcément à cause du gars ou de la meuf qui a fait en sorte qu'elle avait fait un mauvais choix. Le gars, lorsqu'il se marie, il trouvera toujours plus belle que sa femme, ou elle Ouais, trouvera ouais, ouais. toujours plus beau que son mari. Et donc, lorsqu'Allah Jalla fi'ala nous demande de radd al-basar, de baisser le regard, de ne pas parler avec concupiscence ou avec euh, euh, beaucoup de mielleux lorsque tu parles avec le sexe opposé, avec la copine, la collègue, le secrétaire, l'ami de l'ami, etc., comme on pourrait voir plein d'hommes parler avec des filles. Il est marié, mais il parle avec elles comme un canard. Et ça, je le dis vraiment pour de vrai, tu vois. Eh ben, tu peux sourire, mais wallah, ça, c'est un gros problème. Parce qu'il y a des cas qu'on entend, Nader et moi, où la meuf a dit, c'est plus mon gars, mais pourquoi c'est plus ton gars? Parce qu'elle commence à parler avec son collègue, elle est tombée l'offre de son collègue. Et elle a divorcé de son gars à cause de son collègue. Oui, monsieur, parce qu'elle parlait avec un mec qu'elle kiffait. Et elle a pensé que l'herbe était plus verte ailleurs. Barakallahu fik. Et elle Ouais, ouais. pensait qu'elle avait été super d'ailleurs, mais le gars, qu'est-ce qu'il parle? Nous, les mecs, on est champions du monde. Ouais, il a fait 5 ans avec sa femme, elle a eu 2 grossesses, vergeture, gros ventre. D'accord ou pas? Qu'est-ce qu'il commence à parler avec sa femme? Moi, je veux une deuxième. Ouais, je veux une troisième. Zarma, il reste dans le cadre de l'islam. Mais pourquoi il fait ça, lui? Mais parce que ses yeux se baladent, mon frère. Mais C'est parce qu'il vrai, ouais, regarde c'est des vrai, c'est séries, vrai, parce c'est qu'il vrai, je suis regarde des d'accord, films, totalement parce d'accord qu'il avec voit toi. parce qu'il voit des bêtes de meufs de l'autre côté. Et je parle de termes, permets-moi de parler comme ça, mais parce que c'est exactement ce qui se passe. Et après, il se dit, ouais, ma femme ne me suffit plus. Mais subhanallah, même si tu te maries avec 4 femmes, tu en divorcerais une pour connaître encore une fois la nouveauté. Pourquoi? Parce que le gros problème, c'est que les yeux ne se baissent pas. Le C'est musulman vrai, baisse je le suis regard. totalement d'accord Et de avec la toi. même manière que la femme doit baisser le regard également. Excuse-moi si je lève la voix, mais ça, c'est un fléau qui touche notre communauté. Ça suffit maintenant. Des individualités qui se marient, des musulmans qui se marient. Et avant de penser que ma femme ne me suffit pas, etc., qu'ils sachent qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il le surveille, il le voit d'en haut. Et qu'il doit se comporter avant tout comme un musulman, avant de se comporter comme un mari, parce que tout est cool après. Donc on baisse le regard et tu verras que en fait, elle aura vu qu'elle aura fait le bête de choix. Mais si tu commences à regarder ailleurs, comme il a dit Ned, elle est en pensant que l'herbe elle est plus verte ailleurs, mais qu'en fait le mec il voulait juste s'amuser avec elle, ou qu'en fait elle pensait refaire son mariage, mais elle se retrouve avec un deuxième, un troisième et un quatrième mariage et vice versa, ben, bien fait, j'aimerais dire. Bien fait, parce que tu n'as pas voulu baisser le regard. Donc maintenant, si tu te sens, écoute bien, et ça c'est ma conclusion, si tu sens que tu commences à moins aimer ta femme, que tu commences à moins aimer ton homme, wallah, et baisse le regard, reste longtemps sans toucher ta femme ou sans toucher ton homme, et tu verras, bi'idnillah ta'ala, qu'après quelque temps, ça sera Allahu Akbar. Juste ce que je te dis, ça sera Allahu Akbar. Ça sera ton gars et ça sera ta meuf ou ta femme et tu verras que ça sera extrêmement puissant d'un point de vue intime et tu l'aimeras tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'elle dans tes yeux et Laquelle, il n'y ouais, aura ouais. qu'elle dans tes yeux. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Là, j'ai posé mes questions. Je vais laisser les gens, si tu veux, poser les leurs. Vas-y, on va prendre deux, trois questions, Inch'Allah, pour pas alourdir, parce que là, ça fait quand même beaucoup pour eux. Je te On jure prend deux, que trois questions. Harry, les gens, ils ne cessent de venir. Comment? Les gens, ils continuent à venir. Machallah, on Je est. sais, en fait, Samir, c'est juste pour les gens, tu vois, pour pas leur alourdir le live. Parce que généralement, tu vois, un live, ça tourne autour d'une heure à peu près. Tu vois, moi, je sais pas, on en a à combien. Je sais que, voilà, les gens, ils accrochent beaucoup, tu vois. Tu veux qu'on demande Mais aux quoi gens? qu'il en demande aux gens, vas-y. Demande aux gens si ça fait trop. La famille, si vous voulez qu'on arrête, dites-nous. Si vous voulez qu'on Mais ils vont continue. pas dire qu'on arrête, bien sûr qu'ils vont pas vouloir. Ouais, laisse-les, laisse-les. C'est pas lourd pour nous. Ouais. Taïb, regarde, on prend deux, trois questions et on va faire un truc simple, comment dirais-je, Samir. T'es d'accord avec moi que ce sujet il est tellement vaste qu'on peut pas le plier en une discussion, Vas-y, on fait tu une vois. partie 2, Inch'Allah. Partie même 30, mais juste prends deux, trois questions comme ça, on frustre D'accord, pas les ok. gens, tu Ok. vois. Et après on se laisse et on fera partie 2 comme ça. Je préfère laisser les gens sur leur faim que de les alourdir et que ça devient saoulant, tu vois. Ok, ok, d'accord, Inch'Allah. Du coup, alors, alors. Si t'envoies dans les commentaires, tu peux y répondre, Inch'Allah. Je suis en train de Moi, voir. je regarde pas trop parce qu'il va se regarder, ça me dit. Ah super, c'est une bête de question. Mariage civil, mariage religieux.
Ah là 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 là, qu'est-ce qui me vénère ce mec-là. Allez, arrête, Mémir, là-haut. Je parle pas du gars qui a fait la question. La question, c'est une bonne question, mais les gars qui font des trucs comme ça. Eh, vous partez en vrille, là. Eh, j'en ai marre, là. Eh, arrête, là. C'est quoi le délire? Écoute-moi bien, ce mariage-là, là. Parce que, regarde, nous, en fait, tu vois, on est en train de rigoler. On est en mode live. Voilà, on est bien, etc. Mais voilà, c'est des sujets qui sont super sérieux. Le gars, il dit quoi, Ah ouais, j'ai envie d'être. Eh, écoute-moi bien. Vas-y, c'est bon. Ok. Eh, le gars, il dit quoi? Voilà, arrête de rigoler. Le gars, il dit quoi? Il dit, moi, je vais faire un mariage qui est basé sur la sunna d'Allah et de son messager. Waouh! Masha'Allah, le akhi. Moi, je ne me marie pas selon les lois civiles, les lois de Marianne. Ah, Masha'Allah. T'as vu, le gars, le mec, il est super sérieux. Écoute-moi bien. Lorsque la femme, elle se marie avec un homme, selon le mariage de halal, il est bien sûr, sans aucun souci, halal, et bien, le mariage il est licite. Et s'il y a des enfants qui sortent de cette union-là, ce seront des enfants qui sont licites, légitimes, sans aucun problème. Elle héritera de lui, lui, il héritera d'elle, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il y a des, euh, des, euh, des irresponsables, pour parler correctement, parce qu'ils mériteraient insultes, opprobre et humiliation, ces gens-là. Ils vont se marier avec des sœurs sur un halal et ils vont faire n'importe quoi. Mais tu sais, la moindre embrouille, écoute bien, s'il te plaît, Samir, écoutez bien, mes sœurs. Mais arrêtez, s'il vous plaît, réveillez, ouvrez les yeux. Le mec, parce qu'il a un mariage civil, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas faire n'importe quoi. Il va embrouiller, ils vont mal se parler, etc. Il y a des procédures, c'est long, il y a des avocats, il y a tu vois, c'est casse-pied, il y a plein de choses à mettre en place. Mais lorsqu'on fait qu'un mariage halal, il dit juste une parole, inti taliqa, et il part. Ça y est, il n'en a plus rien à faire. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de. Comment on appelle ça lorsqu'on donne aucun droit? Comment est-ce qu'il y a des enfants, la pension qu'on donne? La pension alimentaire, pas de pension alimentaire. Ils la calculent même pas, etc. Pourquoi? Parce que c'était Zama sur le halal. Moi, je me rappelle une fois, j'ai eu une femme, elle m'a dit, salam alaikum. Après, elle est sortie de son bureau et tout, elle me dit, voilà, je me suis marié avec un. Ah, les histoires, Samir, moi, si je fais juste un live avec toi que d'histoires, on va passer 4 heures, tu vois. Mais j'ai trop d'histoires. En fait, quand j'en raconte une, j'en ai 30 qui viennent. Et elle, ça, elle m'appelle et tout, elle me dit quoi? Elle me dit, voilà, moi, j'ai fait un halal et tout. On s'est marié, ça fait même pas un mois. Et il m'a mis à la porte pour une autre meuf. Je dis, ouais. Il m'a divorcé, il m'a jeté comme une malpropre. Très bien, ok, je comprends, ok. C'est quoi la question? Elle me dit, comment je fais aujourd'hui pour récupérer mes biens? Je dis, pourquoi? Elle me dit, je suis parti chez moi pour récupérer les biens. Il a changé la serrure. J'ai envoyé mon père. Il lui a dit, rentre chez moi, je te casse ta gueule. Elle veut récupérer ses biens, ses affaires. Tu vois? Donc c'est vrai, les gens ils disent, ouais, le mariage civil, il n'existait pas. Bien sûr, c'est une protection pour la femme, dans le sens où aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de gens mauvais, tu vois. Et donc, ça lui permet de récupérer certains droits quand elle est malheureusement hyper maltraitée au moment du divorce. Si la personne, elle est pieuse, elle est bien dans son dîne, il va se dire que c'est une fille de famille. On s'est pas entendu. Khlas, on divorce à l'amiable, sans embrouille. Seulement quand la piété, elle est faible, quand la personne, elle n'a pas un bon entretien de sa foi, eh ben, elle dépasse beaucoup les limites. Et pourquoi depuis tout à l'heure on insiste sur le fait que les choses se fassent dans les règles et dans le digne? Pourquoi? Parce que la personne qui respecte Allah, il respecte tout le monde. Et la personne qui ne respecte pas Allah, respecte personne. Wallahi. Ça, c'est la vérité. Voilà, c'est vrai. La personne qui respecte Allah, il respecte tout le monde. Même un chat, n'importe quelle chose sur terre, il la respectera, il fera attention. Il a du respect. Parce que dans notre dîme, dans notre religion, on accorde beaucoup d'importance au comportement, etc. Mais ces gens-là, ils respectent pas Allah, ils prient pas, ils te disent, pas grave, Rabbi, dit, un jour Allah, il le guidera. Mais ma sœur, il prend pas soin de la prière. Comment tu veux qu'il prenne soin de toi? C'est la chose la plus importante qu'Allah il a imposée et il s'en fiche. Tu crois qu'il va réussir à te mettre bien, à te donner tous tes droits alors que cet homme ne fait pas salat, il ne respecte pas la religion. Donc, il faut y faire très, très attention. Faut être prudent. Et le mariage civil, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut en parler. Et d'ailleurs, tu vois, parmi les points qu'il faut aborder avant le mariage, il y a ce point. Il y a un frère, il s'est marié avec une sœur, il a fait le halal. Dès qu'ils sont arrivés sur le terrain de l'histoire du civil, il lui a dit, hop, 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 quel civil? Il n'y a pas de civil. Ça s'est embrouillé, ils se sont pas compris, divorce. D'où l'importance du fait quoi? De clarifier les choses avant le mariage. De clarifier.
Des points, je vais te parler vite fait en flash comme ça, là, des points. Permets-moi, ça me perturbe un peu. Désolé. Ouais, excuse-moi. En fait, je sais pas comment enlever C'est le pas live. grave, c'est pas grave. Vas-y, Non, non, c'est pas grave, vas-y, laisse, ok. Malik. Une chose parmi les choses qui perturbent quand on n'en a pas parlé avant, c'est le frère, il vient, il fait une rencontre, tu vois. Voilà, t'as vu, ils ont de la pudeur les deux, tout ça, machin et tout, ça se comprend. C'est difficile de parler, il y a une tierce personne, c'est pas facile, tu vois. On a de la pudeur. Mais d'un seul coup, ben voilà, il papote, et le frère, il dit quoi? Il dit voilà, moi personnellement, au niveau de... Et il a eu l'intelligence de parler de quoi? De la gestion des émotions et des sentiments. Comment est-ce que tu gères tes émotions, tout ça? Et la sœur, elle lui balance. Moi, je suis pas tactile. Je déteste les câlins. J'aime pas les mots doux. J'aime pas les trucs comme ça, les fleurs, tous ces trucs de coin-coin là. Moi, je déteste. Ah ouais. Et lui, c'est un coin-coin plus plus. Tu vois? Et ça, c'est des choses par pudeur. Bah, on n'en parle jamais avant le mariage. Bien sûr, il faut pas aller jusqu'à, tu vois, être impudique. Tu vois? Mais voilà, comment t'exprimes tes émotions? Tu vois? Est-ce que tu es tactile ou pas? C'est des trucs, voilà, où les gens, quand ils font le tour de de ces grandes questions, comment tu gères un conflit? Quand tu es en colère, comment ça se passe? Eh, Ouais, moi, c'est important. j'ai reçu des plaintes, Samir, où la sœur, elle me dit, voilà, ben, je me suis mis en colère. Le frère, il me dit, elle a porté une table, moi, j'arrive pas à la porter. Elle l'a portée, elle l'a jetée contre moi. Tu t'imagines? Je dis, mais comment ça? Donc, il faut creuser ces points-là. Est-ce que tu es trop famille, peu famille? Tu vois, il faut creuser toutes ces questions. Comment ça s'appelle? Voilà, je veux que on va vivre en France, on va vivre ailleurs. J'accepterai que tu travailles dans tel milieu, mais pas dans tel autre. Tout ça, si c'est pas clarifié, tu vois, et qu'on l'aborde pas avant le mariage, bah, c'est des surprises après. C'est des surprises, ouais. Et tous les défauts. Les défauts. Il y en a, par exemple, ils ont des défauts. Tu vois, ça peut être un défaut physique. Tu vois. Voilà, il a un problème sur un organe, d'accord, sexuel par exemple. Il a eu une maladie qu'il a toujours, il n'en a pas parlé. Tu sais que c'est même des causes qui autorisent le divorce par la suite, hein, que tu caches un défaut de quelque chose d'important, euh, un défaut physique ou un défaut sexuel, tu vois. Ça, c'est des choses qu'il faut clarifier. Pareil, des fois, il arrive que parmi nos frères, certains, tabarakallah, le soir, ils font des travaux quand ils dorment. T'as pas compris? Ah, Mais parce qu'il n'a pas connu, lui, voilà, il connaît pas. des bûcherons. Le Tu vois, les gens tracteur. les bûcherons, les tracteurs, la nuit, quand Ah, ils dorment. il ronfle. C'est pas ils ronflent, ils coupent des arbres. Et il y a même des sœurs qui coupent des arbres, frère, chaud. Ah, je te dis. Il faut le dire, ça. Non, mais, Ah, ça, c'est la meilleure vanne, c'est la vanne de la soirée, ça. Mais c'est pas une vanne, c'est une vérité. Non, mais Franchement, c'est l'un des meilleurs lives que j'ai fait, machallah. Samir, Wallah, c'est vrai, je te mens pas. Le frère, Tabarak Ar-Rahman, dès qu'il rentre, il dort, il y a des travaux dans le bâtiment. Tu vois. Non, c'est vrai, ça, c'est Wallah que C'est ça doit vrai, être éprouvant. voilà, je dis pas ça pour me moquer, tu vois. Moi aussi, je ronfle des fois, tu vois. Ouais, wallah, la vie, astaghfirullah. Qu'est-ce qu'il y a? Pas des fois. Yallah, ma barik. Yallah. Moi aussi, je ronfle. Toi, tu es fatigué ou pas? Vas-y, on dit, continue. Eh, je vais sortir tes défauts, t'es pas prêt. Moi, y a rien, moi. Moi, je suis au top, Commence moi. même pas, j'en ai comme ça sur toi. Y a rien. Je peux commencer déjà par te parler de ta coupe quand t'es en CM2. Vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, je plaisante. Regarde, plus sérieusement, on va reprendre les choses sérieusement. Et aussi, voilà, il y en a certains, check-in, c'est naturel, ils dégagent une odeur très forte. Naturellement, Ouais, ouais, ouais. tu vois, des pieds ou du corps. Je sais pas, c'est quand c'est un défaut trop important qui peut impacter le couple, parle-en. Tu Ouais, vois, faut en parler. parle-en, c'est important parce que voilà, après, ça cause des problèmes, des disputes. Tiens, tu m'as caché ça, je savais pas ça. Moi, tu me l'aurais dit, j'aurais pas, tu vois, j'aurais pas avancé, je me serais rétracté, etc. Il y avait le frère Larbi qui nous a envoyé un message en commentaire. Machallah. Passe le salam. Allah est Alayk alayhi présent. salam. Salam à Strasbourg. Machallah. Tu lui passeras un grand salam, notre frère, machallah. Allah yahfazou. On l'aime beaucoup pour Allah, machallah. Samir, moi, je te propose une deuxième mi-temps
à un moment où tu seras dispo, Inch'Allah, parce que franchement, on les a gardés beaucoup, Msakin, les gens. Et Ouais, moi, franchement, j'aime pas que ce soit, comment dirais-je, du live pour du live. Tu vois, l'essentiel, c'est qu'on ressort avec quelque chose, qu'on construit, tu vois, et qu'on prenne des résolutions, qu'on profite, tu vois. Parler 4 heures pour qu'à la fin on dit juste, ah, c'était bien. Ouais, j'étais à un moment donné, quand j'étais plus jeune, fan de ça, mais non. Je préfère plutôt les formats où c'est un petit peu plus court, condensé, on va à l'essentiel, tu vois. Et puis, t'es mon petit frère. ouais. Moi, je te refuserai jamais des lives. Tu me demandes quand tu veux, Inch'Allah, c'est avec Inch'Allah, grand plaisir. avec Inch'Allah. plaisir, ça m'a fait plaisir en tout cas. Moi, C'était tu sais, ce vraiment qui m'intéresse, profitable. c'est Younes, salam Samir, tu sais alaikum. quoi? Je, Comment? je, je, je vois Samir, tu vois, ça se voit, c'est un beau gosse. Moi, je me dis, la galère qu'il doit recevoir en message privé, ça doit être une catastrophe. Et il faut absolument, parce que ça, il faut qu'on en parle, que ça soit Samir ou que ce soit toutes les personnes qui sont là et qui se retrouvent sur Instagram, j'ai jamais vu autant de chats entre les hommes et les femmes où ils se retrouvent en tête à tête. Et écoute bien ce que je suis en train de te dire, petit frère, et je parle pas pour toi, mais je parle pour tout le monde. Lorsque vous êtes en tête à tête, sachez que votre troisième, c'est Shaitan. C'est pas parce que vous n'êtes pas physiquement dans la pièce. On a vu des échanges se faire via téléphone immondes. Tu peux monter, descendre, me dire ce que tu veux. Le tête-à-tête, qu'on se retrouve, dans l'intimité de votre chambre, toi avec ton téléphone et elle avec son téléphone. Et wallah, des fois, on y est allé très très loin. Et des fois, subhanallah, il y a eu des cas extrêmement graves où il y a eu des chantages qui ont été faits, encore une fois, parce qu'elle ne savait pas qui était en face. Il faut faire extrêmement attention à cette chose-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu dire cette petite parole-là. On Barakallahu est des fik. musulmans et Allah, elle est tout le temps là, 24 sur 24, 7 sur 7. Barakallahu fik. Inch'Allah, Barakallahu fik, je vais mec. enregistrer le live pour ceux qui m'ont demandé, vous inquiétez pas. Je vais le faire. Il n'y a pas de Ah, souci, franchement, Inch'Allah. En c'était tout cas, vraiment, Samir, vraiment profitable. Hein. Barakallahu fikum. c'est moi qui te remercie. Et puis, qu'Allah te récompense. Barakallahu fik, qu'Allah t'utilise dans le bien. Désolé pour l'incruste, hein. Je me suis incrusté, je Non, ne devais voilà, pas être avec prévu, plaisir, mais Akhi. Je bon. te jure, c'était Je vraiment te jure, j'allais profitable. partir, mon moto m'a dit viens, viens. Désolé, hein. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Là, c'était Bah, t'es vraiment. gentil, tu me respectes. Désolé, je t'ai dit, mais excuse-moi, j'aurais pas Non, dû. voilà, l'adem, que c'était vraiment bien. Mais Wallah. excuse-le, subhanallah, il Voilà, te dit Wallah, on t'en fout. Non, Il t'a dit je vais pas, excuse-le. Mais ramène la je vais pas fin. lui dire, je vais pas lui dire. Machallah. Salam Qu'Allah lui alaikum, fasse. barakallahu fik. Baraka. Samir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Qu'Allah te protège, qu'Allah t'utilise dans le Amin bien. à toi aussi, Je Akhi. fais beaucoup, beaucoup de dua pour toi, Samir. Je suis très fier de ce que tu es devenu, alhamdulillah. Barakallahu fik. Continue à appeler comme ça au bien. Et puis moi, je suis à ton service, tu le sais très bien, tu as mon numéro, tu Barakallahu sais fik, comment Akhi. me joindre. Et qu'Allah protège tous ceux et celles qui étaient avec nous. Et je suis désolé si on n'a pas pu aborder toutes vos questions. Vous pourrez les laisser en commentaire si Samir ou un modérateur Ouais, on le fera. a le temps, il les répertorie. Et on en fait même un thème si tu le souhaites, Inch'Allah. Inch'Allah. Du coup, la famille, le site, c'est MyNifs. Je l'ai mis en bas là, quand je l'ai épinglé. Ouais, c'est attaché, hein, c'est attaché. Ok, d'accord. Du coup, C'est attaché et tout est attaché et c'est .fr. pour ceux et celles qui veulent se marier, Inch'Allah, qui veulent faire des causes dans le halal. Il y a une application ou c'est qu'un site? C'est un site et plus tard une application, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'Allah vous facilite. Ok, d'accord. Barakallahu fik, Samir, au plaisir. Passe un salam à ton frère, à tout le monde. D'accord, Et je te Inch'Allah. dis à très bientôt et plein de gros bisous pour toi. À bientôt, Akhi. Barakallahu fik. Salam D'accord, alaikum. avec Samir. Salam alaikum, à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum.